m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Soyez violents et ne vous laissez pas distraire. Soyez violents, le royaume des cieux est proche. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Amen. Amen. Et ce que je vais dire est empiété sur le pas de ce que notre bien-aimé frère est en train de dire. Mais bien-aimés frères, écoutons quelque chose. Nous devons aller au-dessus, plus que le voile. Il y a un sérieux problème. Et le frère Miguel a dit dès le départ, le Seigneur Jésus-Christ a béni le Cameroun. Amen. Il a béni le Cameroun. Alléluia. Et si vous ne pouvez pas aller au-delà de ceci, il y a beaucoup de choses qu'on va échapper chaque fois. Excusez-moi que notre bien-aimé frère soit arrivé avant que je ne dise ceci. Donc je ne tiens pas compte de celui qui est là maintenant, mais que je dis ce que moi je veux dire. Lorsque Dieu a mandaté quelqu'un, il a mis tout ce qui est nécessaire en la personne pour faire son œuvre. Et lorsqu'il y a une difficulté avec cette personne, la bonne moralité voudrait que, même si j'écoute et que j'ai une révélation autre, avant même de porter ça au devant du peuple, on devrait dire,
Parce que je ne sais pas comment vous êtes arrivé au Seigneur, mais permettez que je vous dise en quelques mots, mes bien-aimés frères. Le Seigneur Jésus-Christ m'a racheté, j'étais dans un salon de coiffure, par le biais de son serviteur. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai le témoignage qu'il est le serviteur de Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui fait que s'il dit quelque chose et que je suis troublé, je dois rentrer à la source parce que ce n'est pas l'homme que je regarde. Je regarde celui qui est derrière l'homme. Alors si nous sommes arrivés à ce niveau-ci, c'est parce que la familiarité engendre le mépris. Il faut le reconnaître. Comment est-ce que les gens voyagent de part et d'autre? La Bible dit que les gens partaient des territoires des gentils et de part et d'autre, ils venaient à Jérusalem parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose là-bas. Si nous sommes arrivés à ce niveau-ci aujourd'hui, mes bien-aimés frères, c'est le manque d'humilité. Et ça va se détruire comme ça davantage. Vous savez, la connaissance enfle. Mais laissez-moi vous dire que la vérité, c'est l'Esprit Saint. Amen. Nous sommes à la recherche de l'Esprit. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit, tout ce que tu peux avoir, même Satan donne des révélations. Même Satan donne des révélations. Quand moi j'écoute mon frère avec de l'amertume sur le cœur comme ça, j'écoute un frère comme celui-ci, ce qu'il dit c'est poignant. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir l'humilité que si j'ai quelque chose? Le frère Junior, en dehors d'être votre frère, a été mandaté par Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que vous voulez contester chaque fois qu'il y a Dieu? Allez vers lui, vous dites que mon bien-aimé, voici une révélation que j'ai eue. Et j'ai écouté un enseignement que tu as fait au préalable. Mais je trouve qu'il y a un problème, il y a de l'ambiguïté avec ceci. On ne devrait pas être à ce niveau-ci. Moi, si j'ai un enseignement que je reçois par révélation, je me tournerai, je ne fais pas le culte de l'homme. Plusieurs fois, j'ai eu à causer avec mon frère sur des sujets autres de la vie où on ne s'entend pas, où je peux même dire fiche le camp. Mais je vous dis qu'il s'agit de la parole de Dieu. Dieu a mandaté son serviteur. Donc, s'il a fait un enseignement et que par la suite, il y a une révélation, le bon sens voudrait que tu dises, mon frère, je veux qu'on cause parce que voici une révélation que j'ai eue. Sinon, vous allez porter des révélations qui vont détruire des gens. La preuve, je vais vous dire, celui par qui le Seigneur a permis chaque fois qu'il prenne l'enseignement de son serviteur pour m'en parler. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous, il s'appelle Momo. C'était le mari de la sœur Annie. Et par la suite, le grand frère de la sœur Annie, lui aussi sont partis. Donc faisons très attention. Ceux qui sont en train de prendre parce qu'on a le zèle, on dit non, on peut être même conducteur, on n'est pas encore accompli, il faut que vous le sachiez. Amen. Nous sommes des apprenants. Amen. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'aujourd'hui, on a eu une petite révélation, on vient directement au devant du peuple, on commence à diviser du peuple. Arrêtons ça. Arrêtons ça, mes bien-aimés. Arrêtons ça. Moi, je suis d'accord avec ce que dit le frère Billet, je suis d'accord avec ce que dit le frère Jules. Donc, que ce soit le frère Achille, que ce soit qui, quand vous avez des révélations, la première des choses, en tout cas, moi, je témoigne moi pour vous. Je témoigne pour le frère Constant, que je suis devant vous. Je suis à la recherche de l'Esprit. Parce que celui que Dieu a envoyé au devant de moi m'a toujours dit que voici le couronnement de cette chose. Quand cette chose, si tu l'auras, tu n'as plus besoin de te tourner à gauche. Ça veut dire que je peux faire des failles. Et si tu as cette connaissance-ci en toi, ça veut dire que à tout moment, si tu as quelque chose de nouveau, tourne-toi vers la source et dis, je ne comprends pas ceci. Amen. Sinon, tu vas détruire le peuple de Dieu. Amen. Donc, faisons très attention, mes frères. Et une chose que je peux témoigner du frère Élie, il a toujours dit ceci. Je suis responsable de ce que je dis. Ça veut dire que, parce que Dieu dit que vérifiez votre enseignement. Donc, ce qui sort de sa bouche, il sera sûr que est-ce venu de Dieu ou pas. Parce que Dieu l'amènera en jugement pour ça. Amen. Or, toi qui viens maintenant confronter ceci, la bonne moralité voudrait que tu ailles vers lui pour dire que frère, j'ai reçu quelque chose qui est contraire de ce que tu dis. Alors vous allez en parler au sujet de ceci, tu sauras si toi tu es dans l'erreur ou pas. C'est pas ça mes frères. Sinon le peuple du Seigneur ne devrait pas être dans cette cacophonie où on se trouve aujourd'hui. Permettez-moi que je puisse qualifier ça comme ça. C'est trop de connaissances, trop de zèle qui apporte ceci. C'est pas parce que 2, 3, 10 personnes sont au devant de toi qui t'écoutent que tu penses que tu es déjà prêt à porter la chose. Moi, je suis un apprenant. Moi, le frère Constant. Amen. Je suis un apprenant. Amen. Et puisque je suis un apprenant, je suis à regarder celui dont le Seigneur m'a dit que voici le porteur de la chose. Et à chaque fois que le Seigneur mettra quelque chose au devant de moi, j'ai besoin de me trouver jusqu'à ce que le Seigneur me dise oui, tu es accompli. Amen, mes frères. Amen. Alors, c'est moi je voulais dire. Amen. 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 Oui, frère d'abord. Ok. Une fois de plus, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient multipliées. Amen.
Permettez-moi de dire ces quelques paroles à la suite des interventions des uns et des autres. J'aime bien écouter le frère direct et ça me réjouit dans le cœur d'écouter sa sincérité. Amen. Et qu'il puisse parler justement du fond de son cœur. Moi, ça me plaît vraiment que quelqu'un puisse en quelque sorte extérioriser. Parce que là, en quelque sorte, ça humilie Satan et ça met l'hypocrisie hors d'état de vie. Amen. Donc, ça me plaît également d'écouter le frère Jules. Justement, quand tu parles, on sent vraiment que la chose du Seigneur, ça devient leur propre chose. De telle sorte qu'ils s'en approprient. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Amen. Et l'âme n'a pas de prix. La destination de l'âme est telle qu'on doit la chérir plus que toute autre chose. D'ailleurs, dans la Bible, le Seigneur nous enseigne dans le chapitre 12, verset 5. Il ne faut pas craindre ce qui peut tuer notre cœur, ce qui peut tuer notre corps, mais pour notre chaise. Il faut craindre ce qui, après nous avoir tué, peut jeter l'âme dans la géhenne. Donc, en quelque sorte, ces cris de cœur-là, c'est tel qu'en fait, il n'y a rien sur la vie qui puisse être comparé, ça va poser sur la balance. Donc, il faut bien comprendre ce cri de cœur-là, et c'est vraiment légitime. Et quand on sert d'autant plus qu'il s'agit de conducteurs, ça veut dire que des personnes qui ont la responsabilité sur les âmes d'autres personnes, c'est une vraie préoccupation et ça devrait en quelque sorte choquer. Donc, c'est des choses qui sont telles qu'il faut vraiment prendre ça au sérieux et trouver tous les moyens nécessaires pour y arriver par la grâce du Seigneur. Ce que j'aimerais néanmoins ajouter, c'est qu'en fait, toutes ces choses-là ne devraient pas nous surprendre. Ça fait partie de notre formation. Tous ces événements qu'on est en train de citer, ça fait partie de notre formation. Nous sommes obligés. L'histoire biblique est remplie de cas comme ça, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et nous allons continuer. Si quelqu'un parle et a appris quelque chose, il peut en avoir pire que ça. Dans quelque sorte, quand on prend ça, ça peut coûter cher, mais il y a en même temps de la maturité nécessaire. Dans tous les cas, ce sont des éléments qui cultivent également notre maturité. Le frère Jules, c'est légitime que quand on vient au Seigneur, il y a certaines choses que, quand on constate, il a parlé de l'amour, il s'attendait à ce que quand on se retrouve entre frères, surtout qui se réclament de la vérité, qu'il y a un certain comportement. N'oublions jamais ceci. Il ne faut jamais l'oublier. C'est que nous sommes en formation, nous sommes en cours de modélisation. Et dans ce processus-là, il y a plusieurs catégories de personnes. Plusieurs catégories de personnes. Il y en a qui aiment sincèrement le Seigneur, ou pour une manière, ou pour une autre, pour raison, pour une autre. Il y a des influences qui viennent en quelque sorte déjouer la trajectoire. Et du coup, ça peut choquer celui qui n'a pas encore intégré cette réalité-là. Donc, de telle sorte que c'est légitime que ça choque. En même temps, ça va former, parce qu'avec ça, les multiples chocs-là vont faire en sorte qu'ils deviennent de plus en plus solides. La même pour chacun d'entre nous, chacun pour sa part, même de manière humaine, même de manière professionnelle. Quand tu es habitué seulement à ce que le cours de la vie du travail soit tel que ça prouve des choses, il faut que quand le choc vient pour la première fois, ça nous secoue. Mais à force d'avoir le choc, on se met justement dans une position où on s'y habitue au point que quand le choc là arrive, on peut parfois regarder le choc du haut, dire que tu es petit, c'est pas la première fois que j'ai affaire à ce genre de choses. Donc pour dire quoi? Pour dire que ces choses-là ne devraient pas nous surprendre, pour dire que l'histoire biblique regorge tellement d'exemples comme cela, pour dire que ce sont les étapes que nous devons en quelque sorte franchir. D'accord. N'oublions pas également cette chose-ci, rendu dans cette étape où nous sommes. C'est un peu comme moi dans notre société. Permettez-moi cette parenthèse-ci. Quand j'ai écouté la voix qui dit que Donald Trump va être président, moi, quand c'est sorti, je retourne seulement pour regarder les autres choses qui sont accomplies. Et que la terre peut être revue dans tous les sens. Ça, c'est vrai. Amen. Avant, tu ne publiais que les versets bibliques dans les statuts et rien d'autre en principe. Mais pour l'autre là, j'ai dit que je vais publier le Ésaïe 42, verset 1. Je l'ai fait en boucle depuis la fin du mois d'octobre. Ça, c'est une parenthèse. Quand les choses sont sorties, les collègues, tout le monde, il y a un là qui veut dire que les gens murmurent contre toi, dit que murmurer comme tu veux, ce n'est pas mon problème. Attendons le 20 janvier. Amen. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des événements bibliques, il y a des événements qui peuvent arriver au milieu de nous. Rentrons dans la chose, regardons ce qui s'est passé. Même avec le Saint-Esprit dans l'église, il y a des problèmes qui sont posés. Pour dire en de sorte qu'il y a des choses qui vont arriver. Bon, notons justement de manière claire ceci. C'est que, rendu à cette étape, c'est comme je suis en train de dire, l'ennemi est en train de redoubler tellement d'efforts. Et il faut cibler le plus les conducteurs. La Bible nous enseigne qu'il faut battre le berger et le troupeau est dispersé. Donc l'ennemi s'assure qu'il cible d'abord
les bergers, ou bien ceux qui agissent comme tels, pour nuire au maximum. Donc, quelle que soit la force, le choc que ces événements qu'on a envie de décrire ont fait en nous, comprenons également que le combat est rude. Comprenons que le combat est rude et prenons ça en compte pour évoluer dans quoi que ce soit que nous allons agir ici là aujourd'hui. Donc, comprenons que le choc est violent. L'ennemi ne se lève pas actuellement là pour nous faire le cadeau. Il va guider n'importe qui. Et s'il y a une moindre faille, permettez-moi de vous dire qu'il va frapper fort. Même s'il faut tuer la personne, même s'il faut aveugler la personne, même s'il faut en quelque sorte embuer la personne dans tous les sens, au fond où tu te poses la question de savoir est-ce que c'est celui-ci avec qui je lisais la Bible un temps. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comprenons également un peu donc la manière dont le Seigneur dit quand il s'agit des difficultés dans la Bible, il a donné les qualificatifs dans le livre de l'apôtre Jacques pour dire comment on doit être. Il donne les qualités de pacifique, il donne les qualités de pondérer. Bref, il donne un certain nombre de caractéristiques qui devraient nous accompagner pour la résolution de n'importe quel type de problème. Sachant justement que ça va. S'il dit ça, ça signifie que les problèmes vont arriver. Mais maintenant, il y a une manière de l'aborder, de telle sorte que ça puisse nous aider. Si quelqu'un est du Seigneur, il se rattrape. S'il n'est pas du Seigneur, naturellement, il va partir. C'est ce que je voulais dire avant qu'on continue. Amen. Je vais la parole avant que je prie. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. C'est le soir, mon frère. Permettez-moi de parler. Pour moi, c'est pas, je n'ai vraiment pas quelque chose à dire, mais j'ai un songe qui m'est revenu là, une vision nocturne qui avait reçu il y a 4 ans aujourd'hui. 4 ans aujourd'hui, et c'est le frère Haché qui avait donné la révélation de cette vision-là. Et quand il avait donné la révélation, il avait dit exactement ce que le Seigneur voulait parler par là. Alors c'était, il y avait une source qui coulait au milieu de nous. Il y avait une source qui coulait. Cette source-ci avait une eau limpide. Et nous tous, nous partions là-bas pour nous abreuver. Elle nous abreuvait. Elle nous abreuvait. Elle nous abreuvait. La source-ci. Alors subitement, une pluie a déclenché, elle est descendue du ciel. Nous tous on a créé que oh, la pluie est descendue, la pluie est descendue. En plus de cette source, on aura besoin de l'eau en abondance. L'eau a commencé à inonder. Chacun puisait de l'eau, il l'a mené chez lui. Chacun puisait de l'eau, il l'a mené chez lui. Mais subitement, ces eaux sont devenues troubles. Quand ils sont devenus troubles, la source au milieu des eaux, au milieu des eaux troubles, bien sûr, elle continuait toujours à couler et avait la même couleur au milieu des eaux troubles. La même source ici. Elle continuait toujours à couler. Et quand l'eau devenait trouble, on était incapable de voir cette eau trouble. Il fallait donc chercher les moyens par lesquels de retourner à la source pour boire cette eau-là. Alors je suis resté et je dis waouh, c'était une bonne vision. Donc je me suis réveillé à l'époque. J'ai appelé directement le frère. Je l'ai appelé frère. Regarde un peu cette vision que je viens de recevoir. Il me dit frère, le Seigneur peut parler par là et quand il va nous bénir de la parole, c'est-à-dire quand nous allons entendre la parole, bien évidemment écouter la parole. Et que le Saint-Esprit va commencer à nous utiliser. Allons-nous encore considérer la source par laquelle nous sommes sortis. Amen. C'est ce qu'il m'a dit là-bas. Et bien évidemment, ça parle du frère Junior. Amen. Il dit Amen. Donc, c'était parce que quand mon frère parle des troubles, mon frère aussi parle des choses qu'il a constatées. Après, cette vision aussi m'est revenue. Et il dit non, il faut que je partage ça ici aujourd'hui. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais rappeler quelque chose, s'il vous plaît. Oui, c'est en fait, quand Nathan, le frère Bilia, a commencé à parler dès le départ, je me suis souvenu d'un songe que le frère Junior, qui a poussé le frère Junior à réunir, à ma connaissance, pour la première fois, les conducteurs chez lui. C'est comme si nous étions 40 là, le frère Achille était là, le frère Jean, je crois qu'il était là. Je ne sais pas si le frère Yannick était là, je ne sais pas, peut-être le frère Hervé était là, et puis le frère non. Donc il a fait un songe justement, et puis dans ce songe-là, il a donné quelques caractéristiques. Je ne vais pas porter sur moi de rappeler ce songe-là, je ne sais pas si c'est opportun de ce moment qui le disent, mais je rappelle seulement le songe où, je me rappelle le songe où justement, il était là, et après, il s'est retrouvé, il était dans l'eau, le frère Achille était dans l'eau, je crois le frère Jean également, je ne sais pas si le frère Arnaud était dans l'eau. Moi j'étais au bord, c'est comme une piscine, c'était comme la piscine. Moi j'étais là, il m'a dit que je suis là comme un chourage, j'avais mon pantalon bien, j'avais enfilé ma chemise, il était plus chaud, et puis j'étais là, j'étais comme hésitant,
Et puis, il était là dans l'eau en train de nager. Après, il m'a tiré subitement là. Je vais dire, après, souvent, ça m'a fait dire que, examinons bien cette histoire-ci. Il y a un moment qui va venir où quelque chose va se passer. Parenthèse. Donc, il m'a tiré donc dans l'eau. Après, il a constaté qu'il y avait des carrés qui se formaient. Oui, qu'il y a des carrés qui se formaient. Il laisse retourner observer le frère Achille et le frère Jean pour dire que ça fait comme ça, la saleté va s'amasser et puis ça va être puant. Donc, il ne faut pas faire ça. Il ne fait pas comme ça. Il faut faire laisse sur poulet. Donc, voilà à peu près le sens que je souhaiterais rappeler. Amen. Bien. On va avancer. La dernière personne. Je vais laisser d'abord ceux qui n'ont pas parlé. Oui, qui n'a pas encore parlé. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Ils sont nombreux. Bon, mon vieux frère, je voulais aussi augmenter quelque chose. Oui. Je voulais qu'on détaille vraiment la teneur du problème. Parce que quand on dit c'est par rapport à la PAC et autres, il fallait qu'on détaille vraiment que les deux parties nous mettent le sujet sur la table. Comment ça se prend? Non, laisse que chacun exprime ce qu'il a sur le cœur d'abord, ça on va voir par la suite. Parce qu'il y a bonnes choses, vous voyez comment celui-ci est sorti avec quelque chose, l'autre laisse continuer. Allons-y. Il y a autre chose? Je rappelle ceci. Oui, il y a une chose. Oui. Et quelque chose, ça me dérange depuis longtemps, depuis Abafoussa. C'était concernant un de nos frères qui n'est pas avec nous depuis un certain temps. Le frère Olivier, ce qui n'est pas ici là. Il n'est pas avec nous, avec son épouse. Et ce qui fait que, avec les sœurs de là-bas, quand ils se croisent la route, je ne te salue pas, tu ne me salues pas. Frère, les problèmes particuliers, on va résoudre les problèmes, d'accord? Je suis en train de regarder que l'esprit fait quelque chose ici, là. C'est comme si cette réunion-ci, bon, de toute façon, ça c'est les soupirs de certains d'entre vous qui voudraient que c'est parce que le Saint-Esprit a amené cela. D'accord? Pour les problèmes, comme il a parlé de problèmes, les problèmes, ils sont les problèmes d'abord. Exprimez-vous. Sans les problèmes. Tu comprends, non? On va y revenir au courant de ceci. Le coordonnateur, vas-y. Oui. Bien, nous avons, je ne sais pas si une autre personne a quelque chose à dire, mais je voulais tout simplement rappeler, entre parenthèses, que je vous ai dit, et j'ai été clair, je ne parle pas en cachant ma face, parce que je sais que la parole c'est la sémence et ça, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et nous avons dit le cas de Yaoundé. Le cas de Yaoundé, nous avons subi des chocs et le frère Achille est là. Nous avons parlé par rapport à la PAC. Et par rapport à la PAC, nous savons qu'il y a un enseignement qu'il a fait et qui a dérangé au point où on était obligé de faire appel au frère Hervé et nous avons partagé. C'est ce que je rappelle. Alors, il était question, avec très bon conseil, comme frère, voilà ce que tu dois faire. Rapproche-toi de ton frère. Si tu sais que c'est ton frère, rapproche-toi de ton frère. Et ça a pris du temps, ça a pris du temps, ça a pris du temps. Alors, je sais qu'il est là. Et je lui ai dit que c'est un sujet gardé qui doit être partagé. Parce que la PAC arrive. Alors, va-t-il faire par conformisme, parce que nous aussi nous faisons comme ça, il va faire selon la révélation qu'il a eue. Parce que jusqu'à présent, le problème n'est pas résolu. On va résoudre le problème. On continue. Oui. Oui, moi je voulais dire ceci. Je me réserve de parler parce que je suis au courant de beaucoup de ces problèmes-là qui sont arrivés. J'y ai participé par la grâce de Dieu. Le frère Junior m'a dépêché pour un des cas, quand le frère là-bas aussi avait été pas très en ordre dans les enseignements. Je suis allé à Yaoundé. Et puis ensemble avec les frères, on essaie de parler avant qu'il y ait scission, comme il y a eu là, avant que les frères ne se séparent pour aller de l'un côté. Moi, ce que je vais dire, c'est que lorsque je suis allé à Yaoundé, je prends le cas si pour le frère Achille, c'est contraire de ce que le frère Achille a enseigné. Moi, je me suis dit qu'il faudrait que j'y aille. Parce que j'avais déjà reçu beaucoup de personnes qui m'avaient appelé, qui m'ont dit, écoute un peu, à Yaoundé, il se passe des choses qui ne sont pas normales. Parce que nous avons reçu l'enseignement du frère Junior enseignant ci et ça. Voilà ce qu'on a intégré dans notre âme. Mais voilà qu'à Yaoundé aujourd'hui, les enseignants, les computeurs enseignent ceci, notamment le frère Achille, d'autres enseignent cela, ce qui n'est pas bien. Alors quand je suis allé à Yaoundé, le cas précis de Constant n'a pas passé, la PAC devait avoir lieu dans quelques temps. Pourquoi le frère Donation aussi allait en ensemble, il fait pas là. J'ai dit, je vais aller à Yaoundé, il faut voir ce qui va se passer. Quand je suis allé donc à Yaoundé, la PAC avait déjà eu lieu. Mais j'avais été instruit par la grâce de Dieu, j'avais dit au frère Donatien qui allait à Bafoussam, assure-toi de faire d'officier à la PAC comme tu as toujours entendu faire, comme les enseignements des frères Junior m'ont demandé de le faire.
Si ce n'est pas comme ça, là, qu'il n'y ait pas de Pâques à Bafoussam. J'ai appelé le frère Jules, je crois aussi, concernant Yaoundé, et le frère Belay, que faites en sorte que la Pâque se prenne, comme vous avez déjà vu, prendre dans les enseignements. Et il y a même des enseignements télévisés. Je suis allé à Yaoundé, donc, il y a eu, quand je me suis assis, on devait parler de cela. On n'a pas pris le temps, avec le frère Achille, d'entrer dans la parole de Dieu. Moi, j'ai dit, ça ne sert à rien. On se met à dire, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. On va aboutir à rien. Moi, je simplement dit ceci, frère. Si tu reconnais que tu as déjà eu un jour à pratiquer la Pâque sur le frère Junior, avec le frère Junior, et tu as déjà fait ça, pourquoi ne pas, lorsque tu as eu une révélation autre, pourquoi tu ne rentres pas vers le frère Junior de qui tu es même très proche, avec qui tu as même été, moi je ne sais pas si aujourd'hui fermé avec toi, mais le conseil que j'ai donné ce jour-là, au lieu de dire, la Bible dit ceci, ça va être une affaire de connaissance, j'ai dit ceci, voici la sagesse qu'on doit avoir, frère, rentre sur toi là. D'accord. Voilà. Va rencontrer ton frère directement. Dis de lui, le frère, voici ce que j'ai eu comme révélation. Tu as déjà enseigné, n'est-ce pas? Ça a fait ce que ça a fait. Mais le Seigneur va pouvoir arranger cela. Mais rentre d'abord par le frère. Il se pourrait que ce soit le frère Junior qui se soit trompé. Alors, avec ta révélation, je connais l'unité dont il révèle. Avec ta révélation, il va pouvoir se ranger. Il se pourrait que ce soit toi qui te sois trompé. Ensemble, vous allez trouver un terrain d'entente avec les Écritures et arranger cela. Ce qui fait que ce jour à Yaoundé, je n'ai pas permis et je n'ai pas voulu que l'on ouvre la parole de Dieu pour dire qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la Pâque, par rapport à la nourriture qui va rester, par rapport à ce qu'on va jeter après. Non, vraiment. Va d'abord avec ta révélation, confronte le frère Junior. Comme on dit quoi, avec les songes que les frères ont partagés ici, ça revient à ce que nous devons avoir toujours, frère, l'humilité de revenir à la source. Amen. Qu'est-ce qui a été? Moi, c'était ça ce jour, parce que j'étais là, j'étais là. C'était bien, c'était ma résolution là-bas. Frère Achille, rentre à voir mon frère. Cause avec lui. Et s'il y a des modifications, faites-nous-les savoir pour qu'on les applique. Amen. Figurez-vous que c'est les Yaoundé que beaucoup de bien-aimés, j'ai eu des coups de fil. On dit vraiment, c'est difficile. On ne peut plus communier. Il y a d'abord eu une première session avec la gloire, vraiment. Et maintenant, nous voici aujourd'hui, on ne connaît plus ce qu'est puis danser. Achille commence à dire, si Achille commence à dire ça, on ne connaît plus de quoi. Comment on dit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai jamais posé à mon frère Lyon qui est là. Jamais. Je suis venu à Yaoundé la première fois parce que c'est lui qui m'a dit, va à Yaoundé. C'était le problème de la gloire. Dans cette fois-ci, je n'ai pas eu sa permission, mais j'ai dit, comme le frère l'a dit, la chose là, nous la prenons à cœur, la chose du Seigneur. Mais en tant que conducteur, on ne doit pas laisser les choses comme ça pour se passer. C'est pourquoi mon exhortation ce jour-là était simplement qu'il y ait une rencontre entre les deux qui ont des révélations, un partage et que la chose soit dite. Gloire au Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes là. Je crois que nos frères et les problèmes vont être résolus. Que la paix soit avec vous tous. Amen. Si je vais prendre la parole, c'est notamment par rapport, en fait, il y a le son du frère, ce que le grand frère Ignatien aussi en a parlé, concernant ce problème de conducteur qui avait des clans. Parce que bon, avec ma faiblesse, ma petitesse, j'ai pris le temps d'observer et j'ai vu ceux qui ont été établis comme conducteurs, qui sont censés être les modèles. Mais avec mes yeux d'enfance, avec ma petitesse, je vois que ceux-là ne s'entendent pas. Ils ne s'accordent pas. Parce que réellement, si nous sommes conducteurs, nous sommes établis ensemble, nous sommes censés nous frotter constamment. Nous sommes censés se frotter. Et dans ce frottement, il peut y avoir des failles. C'est là où on peut se corriger. Mais quand on se sépare, on peut sortir avec tout. Et on peut sortir avec tout. Et quand on sort avec tout, maintenant, ce n'est pas pour bâtir, c'est pour dire, c'est comme une concurrence. Chacun veut montrer ce qu'il connaît, chacun veut montrer ce qu'il connaît. Et au lieu de bâtir, ça détruit plutôt. Mais nous voyons dans les modèles, dans les apôtres, la Bible nous dit que les apôtres étaient toujours ensemble. Quand il fallait peut-être faire c'est dans ce acte chapitre 13, il dit que quand ils jeûnaient ensemble, ils priaient ensemble, ils jeûnaient ensemble. Le Seigneur dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. L'avance, c'était ensemble. Et cette union-là les donnait, en fait, dès qu'une famille. Mais quand on est divisé, quand on est tous séparés, et moi je suis resté, ça m'a choqué, ça m'a à un moment, j'ai murmuré par rapport au frère Junior en disant que vraiment, c'est lui qui a établi. Tout ce qui se passe à l'intérieur, il ne voit pas. En fait, je suis clair. Le Seigneur te bénisse, tout ce qui se passe à l'intérieur, lui ne voit pas.
Si c'est lui qui les a, il t'a dit normalement il devait veiller en sorte que tout ça, tout ceci ne passe pas. Parce que ils sont comme des modèles, donc les conducteurs, ils sont sans les suivre. Maintenant, si, et avec ça, il y a vraiment une contradiction. Quand tu viens, tu suis ça, tu parles à la conjugué, tu suis autre chose. Et ça crée des confusions. Alors que normalement, on devait se fouiller pour savoir, même pas les apôtres, il y avait les apôtres, chacun avait son don. Jacques ne pouvait pas faire le rôle de Pierre, Pierre ne pouvait pas faire le rôle de Jean. Chacun avait sa mission. Et ce tout-là formait le corps, faisant en sorte que le corps est, en fait, que le corps est en bonne santé. Mais quand on est, ça crée plutôt la paralysie. Et je crois que si le Seigneur a permis qu'on soit là, je sais que ça va s'arranger. Amen. Je sais que ça va s'arranger. Amen. C'est clair. Bien. Bon, Oui. Nous remercions encore une fois de plus le Seigneur de nous avoir bénis. Vous savez, parfois, on dit que quand quelqu'un n'a rien à dire, il trouve quand même à dire dans ce qu'ont dit les autres. C'est pour ça que je remercie le Seigneur beaucoup. Et ce problème peut sembler être seulement un problème qui s'est passé seulement à Yaoundé, peut-être, et que peut-être quelqu'un en souffre également à l'intérieur de lui, concernant n'importe quoi. C'est-à-dire que dès le moment où on est appelé à être ensemble et qu'on trouve à un certain moment qu'il y a eu des écarts, quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où on doit se poser donc la question. Et lorsque nous sommes revenus comme ça, c'est l'occasion que si quelqu'un avait même n'importe quelle imagination, une pensée, ou bien n'importe quoi, c'est le moment de mettre ça au sol. Amen. Parce que nous sommes appelés à être ensemble et soudés l'un avec l'autre. Sinon, il y aura toujours les fissures et le mur va tomber. Donc vraiment, c'est un conseil que ceci suscite aussi dans le cœur des uns et des autres certaines incohérences ou bien certaines, il ne sait pas quoi dire, qui peut-être l'a fâché ou bien le fâche encore et il ne parvient pas à comprendre pourquoi tel ou tel peut faire ou telle autre chose. Amen. Amen. Ok. Et... Oui, papa, oui. Je rends grâce à Dieu pour cette réunion. Et ce problème tel que je suis en train d'écouter et que j'ai eu à écouter, ça a été vraiment un problème. Je ne peux pas répéter ce que les uns et les autres ont dit. Mais la vérité, c'est que nous également à Bafoussam, lorsque cela nous est parvenu à l'oreille, nous avons toujours eu à faire la part selon que notre frère a eu à nous enseigner. Je vais dire les enseignements du frère Junior. Même à l'époque où notre frère où il était avec nous à Bafoussam, nous avons pris la part selon que l'enseignement avait été donné. Ok. Lorsque notre frère est parti sur Yaoundé, c'est à Yaoundé que cette chose-là arrive. Et nous avons reçu le coup de fil du frère Hervé pour nous attirer notre attention et il nous a posé la question comment est-ce qu'on a eu à prendre la part à Bafoussam. On lui a dit non, nous ne sommes pas décalés de l'enseignement que notre frère nous a donné. Et c'est où j'avais dit, j'ai dit le frère Junior. Et c'est où donc j'ai donc eu à causer avec le frère Hervé et au sortir de nos causeries, j'ai dit frère Hervé, je vais également aborder mon frère pour le conseiller de se retrouver vers son cher grand frère, comme il a toujours eu l'habitude de me le dire. Nous nous sommes retrouvés, nous les trois, on a dit frère, vraiment, c'est vrai, c'est un problème, ça va créer du trouble. La seule possibilité de l'arranger, c'est que il faut que notre frère va vers son grand frère pour que ce problème soit résolu et que de cet échange qu'il aura avec son grand frère, qu'on sorte de là avec quelque chose qui va recadrer tout le monde. Et j'ai appelé mon frère, il lui a dit frère, va vers ton grand frère, même si c'est même demain,
prends la voiture, tu vas avec ton grand frère. Parce que cette chose que j'ai écoutée, je n'ai pas écouté l'enseignement, non, mais ça fait déjà deux voix là, et ce n'est pas bon. Va avec ton grand frère. Il a dit, ok, je vais aller vers mon grand frère et je vais le rencontrer pour qu'on en parle. Bon, quelques temps après, je l'ai appelé pour lui dire, frère, tu es allé vers ton grand frère. Et c'est où il me dit, bon, les portes sont fermées. Je dis, non, les portes sont fermées, comment? Il dit, non, parce que je n'arrive pas à y aller. Je dis, pourquoi? Il dit, bon, j'appelle et on me demande toujours d'attendre. Je l'ai rappelé ça pour deux fois. Je crois combien de fois. Il me dit, tu es allé voir ton grand frère. Il me dit, tu peux, frère, les portes sont fermées. Bon. Je dis, ah, si les portes sont fermées, attendons le bon moment pour aller le rencontrer. Parce que c'est un problème qu'il faut résoudre. Le bon moment. Voilà. Et il y a des choses qui se sont passées telles que, bref, au milieu des conducteurs, où je me suis rendu compte que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et cela m'a fait aller réécouter les 5 enseignements. Et c'est ce que je nous conseille encore faire. Les 5 enseignements sur le don spirituel. Je crois qu'il y a 5 parties. Et quand j'ai écouté tous les 5 parties du Seigneur, d'où viennent alors les choses que je suis en train de voir au milieu des conducteurs? Cette chose avait été dite propre. Bon. Et j'ai continué selon que le Seigneur me faisait grâce, de essayer de dire à mon frère, ok, si pour l'instant ton cher grand frère ne te permet pas d'aller vers lui, bon, je ne sais pas, je ne veux pas trop continuer, mais notre frère est là. Notre frère est là. On a tellement parlé. Et moi, je pense qu'il faut qu'il prenne la parole et qu'il nous dise vraiment les tenants et les aboutissants de la chose. C'est vrai que le grand frère a dit tout à l'heure que, bon, qu'on va parler, qu'on parle d'autre chose, mais vraiment la vérité est têtue. Ça me fait non, je ne dis pas qu'on ne peut pas parler de ça. Il dit qu'il faut construire on va s'exprimer, après on va y revenir, parce que tout sera résolu. D'accord? Donc, je disais donc que notre frère est là, et toutes les flèches, bon, c'est lui qui est présent. Il y a aussi le frère La Gloire qui, malheureusement, n'était pas là. Mais je voulais savoir, est-ce que La Gloire était au courant de cette réunion? Parce que d'une manière ou d'une autre... Je crois que, pour répondre à ça, je crois que le frère Max est oui. plus proche de La Gloire. Je ne crois pas. Parce que la plupart du temps, quand je suis dans cette réunion, ce n'est pas parce que ça passe entre nous que je dois prophétiser. Je voulais savoir si d'une façon ou d'une autre, il est au courant qu'il doit y avoir une réunion peut-être. Personnellement, c'est hier que j'étais au courant qu'il y avait une réunion. C'est c'est hier que je l'ai appelé. Sans ça, je n'aurais pas su. En plus fort, ils sont à Yaoundé. J'ai expliqué un truc tout à l'heure que le frère ne comprenait pas. Il présentait un peu que dans mon fonctionnement, je m'en tiens à ce que le Seigneur me présente. Et c'est comme ça que je fonctionne en gros dans un foyer complet avec le frère Benjamin dont il s'agit. Ok. Oui. Ok. En fait, ce que je vais dire, c'est un peu à titre comme d'expérience, des choses que j'ai apprises et qui peuvent peut-être aider les conducteurs. Nous, les conducteurs, nous aider, nous. Il n'y a pas longtemps, on avait fait une réunion de conducteurs, 5 de mobilité dans Foucault. Et au terme de là, ça a été publié sur Bambaïba. Et à la fin, j'avais dit que par rapport à ces histoires d'enseigner telle chose, et que le frère Junior enseigne telle autre chose, j'avais dit que je profite du moment, de ce moment solennel, pour que comme ça sera diffusé, il faut que tout le monde puisse écouter ça. Parce que quand les choses de Dieu font naître un orgueil, quand les conducteurs vont savoir cela, le fait de voir des gens qui sont réunis, même s'ils sont 5, 6, de se tenir au-devant d'eux, nous sommes des êtres humains. Nous avons la chair. Vérité, n'est-ce pas? Ça nous fait sentir important, sentir qu'on est quelque chose. Et si on ne travaille pas bien, l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Ça ne veut pas seulement dire les gènes et tout le reste, c'est pour dire que chaque chose qu'il identifie et qu'il voit, que ça ne porte pas dans le spirituel, il tient ça à sa place. Et si on ne fait pas ce travail dur envers nous-mêmes, ça va produire ces choses. Vous voyez que la marche du peuple de Dieu dans le désert, c'était les semences là-bas de toutes les choses qu'on récolte aujourd'hui. Ça, c'est des choses qui ont... Si au temps de Moïse, quand Dieu a donné à Moïse un mandat pour faire les choses, il y a des gens qui se sont levés
pour contester. Et ces gens-là, ce n'est pas parce qu'ils étaient mauvais, parce que ce sont des choses qui sont dans l'homme. Ce sont des choses qui sont inhérentes à notre nature humaine. Donc ces choses-là viennent donc en manifestation quand il y a des circonstances favorables. Donc, ne reste pas là, tu vas dire que non, tu vas rester comme tu vas contester que le frère Junior, est-ce que le Dieu aussi me fait? C'est humain. Ça va te venir. Mais tu dois avoir la détermination d'identifier que ceci n'est pas bien. Et vous voyez que l'apôtre partout, l'apôtre Paul dit que il ne se glorifie pas dans sa chair. Il ne prend rien de sa chair pour mener en chose de Dieu. Et le peu de temps que j'ai eu la grâce de côtoyer aussi le frère Junior, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est qu'il sépare bien ces choses. Se rassurer que ce qu'il donne, qui concerne le Seigneur, n'a rien à voir avec la chair. Vous voyez ça? Et ce qui fait que lorsqu'on ne comprend pas l'ordre de Dieu, nous sommes dans la vie de ce monde ici. Il y a des choses qui sont établies. Il y a des sous-préfets, des gouverneurs, et tout le monde respecte l'ordre là. Pourquoi dans le Seigneur, on bafoue tout? Il n'y a pas ça. C'est pour ça qu'on a le pouvoir. Parce que Dieu dit que si tu résistes à l'ordre, c'est à lui que tu t'opposes. Donc le problème n'est même pas, c'est que tu peux m'avoir raison sur la personne, sur un détail. Mais le problème, c'est que dans la position par rapport à la chose de Dieu, ce que tu as fait n'est pas juste en ce temps, c'est Dieu qui prend le bâton en ce temps. Donc il faut qu'on se garde vraiment de rester nous-mêmes tout petits et laisser que Dieu fasse ce qu'il fait. Quittons du chemin, laissez Dieu faire sa chose. Nous ne sommes qui? Il n'y a rien de nous-mêmes par nos résolutions. On peut prendre les meilleures résolutions, tout ce qu'on veut. D'abord, les frères de Yaoundé ont raconté comment il y a eu des réunions, les gens sont remplacés. Mais en réalité, ça venait de quoi? Après, ça ne conduit rien. Parce que c'est la réponse de ça nous montre que ce n'était pas bon. La semence qui était injectée n'était pas bonne. Donc il faut vraiment qu'on se remette en question. Qu'on sache qu'on est petit, on est rien, on ne vaut rien. Nous ne sommes rien. Et laisser Dieu faire sa chose. Ça ne sert à rien de se glorifier. Même si tu prêches que tu as la révélation, que tu as cela, on s'en fout. La révélation peut-elle réveiller un monde qui est couché? Dieu est en quoi glorifié de ce que tu as une révélation. Vous voyez, même l'apôtre Paul dit que il n'enseigne pas au-delà de ce qui est écrit. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il connaissait, qui sont même vraies, qui sont établies, que c'est comme cela, mais il ne peut pas dire ça. Je sais que même le frère Junior qui est là, il y a des choses qu'il sait qui sont des vérités spirituelles, il ne nous les dira jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas utile. Il doit rester borné. La parole de Dieu des limites. Amen. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Si Dieu a établi d'autres personnes pour le faire, ils le font. Chacun doit rester dans les limites qui lui sont assignées. Donc ne sortons pas de nos limites. Et restons, je crois que tout le reste ira naturellement. Amen. C'est ce que vous voulez dire. Amen. Amen. Oui, Frère Levert. Bonjour, Frère le Bonjour, que la paix soit abondamment. Amen. Je rends grâce au Seigneur parce que je voulais parler. Et le Seigneur a donné la possibilité aux frères de m'introduire. Bon, au départ, quand j'ai vu la réunion, on a publié, il y a réunion des conducteurs. Je me suis posé la question si je suis un conducteur. Parce que quels sont les enseignements des droits des conducteurs, que les derniers enseignements qu'on a publiés dernièrement, je me pose tellement la question. Si je suis un conducteur, Seigneur, est-ce que moi je suis un conducteur? Voilà une réunion qu'on a publiée. Le frère Bilema s'est venu me rendre visite. Tout le matin, j'étais malade, j'étais vraiment malade. Il me parle de la réunion. Il dit que frère, est-ce que moi je suis un conducteur? Voilà. Je me pose la question si moi je suis un conducteur. Parce que dans les réunions, est-ce que moi je dois être là-bas? Il me dit que tu es un conducteur. Jusqu'à là, je n'étais pas oui. Il faut que je sois pareil. Le Seigneur m'est venu, frère. Amen. Je reste, je vois un jour, il y a un frère de Bonabir qui m'appelle. Je n'étais pas disponible. Le lendemain, quand je vois mon WhatsApp, je vois le frère Junior m'envoie, le frère Jordan. Quand j'ai vu ça, je n'ai pas compris. J'ai dit, merci Seigneur. C'est sera la réunion. Vous voyez un peu. Parce que quand on parle de conducteur, on doit savoir exactement ce que c'est. Il est bien reçu à Bonabiri, devant tous ceux qui sont devant nous. Je me lève, ce que le Seigneur permet, je dis et tout et tout et tout.
Mais est-ce que réellement je suis ce dont le Seigneur demande conducteur? Il se pose la question, le Seigneur m'a dit que non, tu dois être à la réunion. Et moi, je rends grâce au Seigneur parce qu'on doit savoir que être conducteur, ce n'est pas quelque chose qu'on donne à n'importe qui. Du moment que je prends cet honneur-là, je dois mettre cet honneur en valeur. Donc, quand je suis sachant qu'il y a des personnes que je dois conduire, malgré que ces personnes, je suis devant eux, mais je me pose encore la question si je suis conducteur. Donc, c'est un truc, c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est ce que je voudrais. Ok, Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit glorifié. Avançons, nous devons avancer. Le bien-aimé frère dit que chacun soupire. Nous sommes en train de soupirer. Que chacun soupire, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur, que ça sorte. Et ensuite, on va donner la parole au bien-aimé frère. Bonjour. Bonjour. Bon, je prends juste la parole pour amplifier un peu certaines choses. Parce que j'ai constaté chez mon bien-aimé frère qui n'est pas vrai. Je l'avais dit. Je lui ai dit de ça, je le fâche. Moi, je lui ai dit parce que moi, je suis quelqu'un que je n'aime pas contourner comme ça. Pourquoi la réunion tourne autour de frère Hacheli? Pourquoi vous voulez crucifier mon frère? Non, on ne veut pas le crucifier. Il faut qu'il se mette. Vous avez des choses sur le cœur contre lui. Oui, il faut qu'il se mette sur le chemin parce qu'il n'est pas sur le chemin. En réalité, il n'est pas sur le chemin. Moi, je lui ai dit qu'il n'est pas vrai. Et il en est témoin. Je lui ai dit ça. Comme moi, je suis en train de me rendre compte qu'avec lui, il n'est pas vrai. Parce qu'il est inadmissible que je cause avec mon frère. 2 fois, c'est 2 versions différentes. Je lui ai dit. C'est 2 versions différentes. Il est inadmissible qu'il cause avec toi. Je sais que non, je dois te dire la vérité, mais je me rends compte que je suis en train de te tourner. Et pourtant, c'est quelque chose que ça doit être un. Mais quand tu me tournes là, ça veut dire que tu n'es pas vrai. Je lui ai parlé de ça. La seule chose qu'il va encore amplifier, c'est qu'il faut qu'il soit vrai. Il faut que la vérité habite son cœur. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter au-dessus. Amen. Si tu permets, mon frère. Je voudrais poser votre question. Bonjour à vous tout le monde. Bonjour. Et merci d'avoir daigné quitter vos occupations de Bafoussam, Yaoundé et loin même dans la ville de Douala pour braver tout ce qu'il y a comme embouteillage et toutes les autres choses. Et traversant même le Coran peut-être en route pour venir jusqu'ici. Merci d'être venu, d'accord frère? Amen. Merci d'avoir accepté cette réunion, pas comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu. Amen. Et moi, je pose la question pour relancer, avant qu'on introduise, parce que je vais aller, j'ai un message à transmettre à ma kepa, il faut que il y a le conducteur, il faut qu'on le libère pour que chacun va à ses occupations spirituelles. Donc je voudrais qu'on aille un peu vite. Il décline le pourquoi. En fait, vous avez déjà déroulé même certaines clauses de ce pourquoi. Mais ce sont les soupirs des cœurs qui a amené cette réunion-ci. D'accord? Je vais seulement ajouter à cela maintenant ce que le Saint-Esprit veut pour les années suivantes, principalement l'année qui est au devant de nous. C'est principalement sur ça qu'elle est basée tout à l'heure. Mais je vais savoir dans vos différents... Lorsque vous avez eu à cœur, ou bien encore lorsque vous avez appris qu'il y a réunion, est-ce que vous avez prié devant le Seigneur pour savoir de quoi il est question? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Est-ce que vous allez devant le Seigneur pour demander de quoi il est question? Pourquoi cette réunion? Qu'est-ce que le Seigneur vous a parlé par rapport à cela, si vous avez eu quelque chose? La chose que... Oui, moi je vais d'abord parler. La chose que j'ai reçue par rapport à cette réunion qui était de Yaoundé, c'était... Frère Blé, tu vas à la réunion. Si c'est possible, il faut que vous enregistrez. Je crois que la chaise ici. Parce que si vous êtes loin là, on parle, il faut mettre la chaise au milieu. Vous enregistrez. Parce que si vous ratez quelque chose, vous savez qu'il y a ça là-dedans. Il faut enregistrer. Et si on enregistre, il faut faire bon usage. Il faut enregistrer. Il faut parler fort. Ouais. Faites-en bon usage. Oui, mon cher. Oui, ce que j'ai reçu, c'est que je dois me rendre à Douala par rapport à cette réunion. Et dans cette réunion, j'ai dit que tu vas là-bas parce que, les choses qui seront dites seront des choses qui vont non seulement, te corriger, 2, t'édifier, 3, et comprendre tout ce qui se passe. Et ce matin encore, une fois de plus, parce que je vous le dis sincèrement, avec ce qui se passe à Simalem, jusqu'à présent c'est fermé.
j'ai dit à ma femme, je vais prendre par exemple un jour de 7 jours. J'ai pris 1, 2. En allant le 3e, je rentre où j'ai l'habitude d'aller. Je rentre à la maison. J'ai trouvé que ma femme a mis un enseignement. Je ne connais même pas le titre, rien. Je suis là, je suis en train de jouer avec bébé Daniel, mon fils. Mais l'enseignement, elle est sortie. C'est comme si c'était qu'elle sorte, qu'elle ne me dérange pas. Mais l'enseignement faisait comprendre que sache que c'est la chose de Dieu. Vous obéissez, vous n'obéissez, c'est votre problème. Vous pensez que je suis là pour vous, chacun va rendre compte. J'ai dit à ma femme qui va préparer le ndolé, tu manges. Je ne veux pas les bagarrer pour quelqu'un qui comprend les enseignements, qui se dit conducteur, qui a tous les enseignements, parce qu'il était question que je fasse 7 jours pour aller le rencontrer face à face. C'est-à-dire que j'ai pris la chose comme si c'était, vous comprenez un peu? Oui, je vais aller rencontrer frère Marcelin et peut-être convoquer tout le monde. Je lui dis que qu'est-ce que nous t'avons fait? Moi, je t'ai fait quoi? Dans tout ce que s'est passé. Autant de choses, j'avais des choses à parler. Mais quand j'ai écouté ça, j'ai compris dans l'enseignement. Tu as mangé le ndolé directement. Mais j'ai mangé mon ndolé tranquillement. Parce que j'ai compris que c'est la chose de Dieu. Ça, c'est un. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, j'ai arrêté cette affaire-là. Oui, j'ai laissé le côté là. Maintenant, même quand je l'appelle bonjour, bonsoir, ça s'arrête là-bas. Oui, parce que jusqu'à présent, j'attends. C'est lui qui m'a dit que je vais vous appeler. Donc, je suis sur sa parole, j'attends. Voilà. Ok. Dans, ce matin encore, je me suis réveillé dans 2 ou 3 heures là. Proverbe chapitre 19. Que le Seigneur me faisait comprendre. Parce que, comment, Seigneur, je vais gérer cette affaire? Dois-je me taire pour ne pas parler au frère Achille par rapport à cette situation qui perdue? Parce que jusqu'à présent, il ne m'a pas dit que, frère, j'ai rencontré le frère Élie. Comme on s'était dit à la réunion, il avait trouvé sagement le conseil. Le frère est là. Il a pris, il a dit que c'est un conseil sage. Lui-même, il a dit. Et nous tous, nous l'avons témoigné. Mais ce jour, depuis ce jour-là, je n'ai plus eu la suite des formations. Est-ce qu'il l'a-t-il rencontré? Mais je sais qu'il ne l'a pas rencontré. Et il dit que la Pâque arrive. La Pâque arrive. La Pâque arrive. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut que ça s'arrange. Si on est en ensemble, il faut que ça s'arrange. Ça arrive. Proverbe chapitre 19 là. Dans le livre de Proverbe chapitre 19, dans le verset 11, voilà ce que le Seigneur me faisait comprendre. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Je dis, ok, je suis en train de comprendre qu'il faut que j'aie beaucoup plus de sagesse et que je sois lent à la colère. C'est la parole. Sache, et je demande, mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il dit que même si tu vas, sache comment poser le problème. Pourquoi? Parce que c'est ton frère. Mais il faut que le problème soit posé. Sache comment. Là que j'ai dit que je ne peux pas quitter ici jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Parce que quand le frère, on a causé à toi le nombre chapitre 11, il nous a expliqué 72, que c'est 72 là-bas, au lieu de 70 anciens. J'ai compris que ici, ce n'est pas seulement un problème, qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. La révélation perdue, même si on ne parle pas trop. Pourquoi les 72 anciens, on fait quoi? Il a dit que dans Nombre chapitre 11, lorsque Dieu dit à Moïse que convoque les 70 anciens, lui, quand on était en train de causer comme ça, chez Marcelin, il a déclaré que c'était 72. Et à la suite de ça, il s'est avancé, quand on s'est séparés, j'ai causé avec frère Jules. On débattait là, mais comment 72 quoi? C'était un peu 72 personnes, 72 anciens, au lieu de 70. Dans l'enseignement Attends, c'est une autre chose, c'est une autre chose encore. Hein? Oui, c'est autre chose. Parce que là, tu viens de parler, il était sur le fil, il entend maintenant 70, il dit 72. Non, je suis en train de dire ceci, n'est-ce pas? On partageait. Et il nous a déclaré que ce qui est écrit là-bas dans Nombre, chapitre 11, tel que vous voyez, c'est 72. Mais quand vous voyez cela, comment le Seigneur a convoqué, oui, les deux autres sont restés là-bas, on a donné même le nom. Je crois Elda et l'autre là. Oui, donc ça fait 72. J'ai dit que non, il y a un souci ici. Après j'ai partagé avec le frère. On a cogité et on a partagé les versets bibliques dans WhatsApp. Que partout là c'est 72. D'où vient, c'est 70 anciens. D'où vient que c'est 72? Je réfléchissais par rapport à toutes ces choses là. Parce que chaque fois quand quelqu'un parle,
ça me permet d'avancer et de chercher à comprendre ce qui ne va pas. Donc, ici, j'ai compris qu'il y a un souci. Il y a un souci. Le Seigneur m'appelle à la sagesse, que je sois lent à la colère, que je dois être beaucoup plus patient. Mais que je sache, il faut que ce genre de doctrine, parce que il s'agit de la sémence qu'on attend jusqu'à présent, la résolution, il n'y a pas. Ça m'a beaucoup dérangé. Beaucoup. Je suis resté très calme. Mais j'ai dit que la réunion, il faut qu'on en parle pour qu'on comprenne très bien. Est-ce que la révélation que tu as eue et que tu as partagée jusqu'à présent, c'était ce parti avec? Est-ce que c'est possible que tu as vu ton frère comme il était dit? Pourquoi ça a pu arranger cela jusqu'à présent? Comme le bien-aimé a dit, ok, toutes ces choses-là, c'est pour nous fortifier. Nous avons compris. Ça sera résolu. Amen. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre une fois de plus. Comme j'ai dit au départ, que je viens à Douala. Les choses seront dites pour me corriger à moi, m'enseigner, m'édifier dans ce que je suis en train de faire. Amen. Amen. C'est toi qui l'as parlé. Mais permets-moi de prendre le contrôle maintenant, d'accord? Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient multipliées. Amen. Moi, particulièrement, lorsque j'ai entendu cette convocation, en fait, j'étais révenu dans le sens, en fait, suite à ce que j'ai eu l'habitude de causer avec mon frère par rapport aux désaccords, et je ne sais pas si je peux appeler ça désaccord ou mésentente parmi les conducteurs. On a toujours dit que les conducteurs réellement sont censés être unis en un seul esprit pour conduire le troupeau. Mais si c'est au milieu de conducteurs qui commencent à avoir les tyrans, comment donc on fait le bas peuple? Là, directement, en fait, j'étais vraiment content et je savais que si j'arrive là, j'aurais quand même des choses me concernant aussi et une nouvelle direction pour moi pour y continuer dans cette affaire. Et du coup aussi, puisque ça nous a poussé vraiment à murmurer contre le grand frère, clairement. Oui, puisque on dit que, mais, en effet, il a établi, tel qu'il y a le frère Haché, le frère Hervé, en fait, ces gens-ci, ils ont été établis. Mais il n'y a pas constamment une réunion pour s'en parler, pour se frôler et savoir comprendre les uns les autres. Comment est-ce possible qu'il faut chacun est dispersé de son côté? Comment les choses peuvent aller? Et qu'à la suite, on a encore entendu établir autre. Ça c'est quoi encore? D'autres, ici là, il y a des choses qui ne vont pas. Ici encore, même chose. Bon, en effet, ça nous a un peu poussé vraiment à parler que c'est que le grand frère n'est pas bien. Il faut qu'il essaye de voir comment faire une réunion avec ses conducteurs, puisque nous croyons que si Dieu lui a donné cette autorisation de pouvoir les établir, il y a quand même moyen de les entretenir toujours, afin que personne ne s'écarte du but. Donc voilà un peu le but pourquoi. En fait, lorsque j'ai entendu de la réunion, j'ai dit que wow, gloire à Dieu. Amen. Qui d'autre? Oui, bon. Oui. Oui, pardon. Oui. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus nous soient encore multipliées. Amen. Amen. Moi, je dis personnellement merci au Seigneur parce que je comprends que Dieu fait comme il veut. Parce que quand on comprend que Dieu est souverain, c'est avec le temps qu'on finit par comprendre où Dieu nous amène. C'est la semaine dernière que mon frère Léopold m'appelle et me dit, frère, samedi le 28, qu'est-ce que tu fais? Je dis, frère, je suis disponible, même si j'ai un programme quelconque, je vais le mettre de côté. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Il me dit qu'il y a réunion des frères du côté du Japon. J'ai dit, non, frère, on va y aller. Et moi, je ne savais pas véritablement en quoi consiste la réunion. Et j'ai commencé à prier, demander à Dieu, Seigneur, toi, tu connais tout. Moi, je ne sais pas pourquoi la réunion est établie. J'ai tant prié, mais c'est mercredi dans la nuit, vers 2 heures passées, j'ai complètement perdu le sommeil. Et j'avais dans les genoux, au chevet sur mon lit, j'étais en train de prier. Et je voyais comme une longue chaîne, une très longue chaîne. Je ne voyais pas les extrémités. Et au niveau de la chaîne, à un niveau, il y avait comme de la rouille. Et la chaîne était comme rouillée jusqu'à un niveau. Et je me posais la question, mais la chaîne est rouillée, elle casse même déjà presque. Et du coup, je vois comme une main avec un pinceau qui se met à passer le pinceau sur la chaîne. La chaîne rouillée, elle passe le pinceau et du coup, l'image disparaît. Et je vois comme la jambe d'un homme avec une plaie, mais la plaie était comme infectée. Et je vois de l'eau
que la même main versée sur la plaie. Amen. Quand je suis revenu, moi je n'ai pas compris. C'est maintenant la condition. Applaudissons pour le Seigneur. Vous voyez que chacun, vous comprenez l'interprétation automatiquement, non? En tout cas, avec tout ce qui vient de se passer. Donc Dieu a son temps. Le temps de Dieu est meilleur. Amen. Merci, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Je voulais parler. Je voulais également... Merci encore, mon frère. Merci. Merci. Donc, lorsque la réunion a été convoquée, moi personnellement, j'ai pris du temps, j'ai pris un programme et j'ai crié au Seigneur que ce problème soit résolu. Ça, c'était le cri de mon cœur. Depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit Seigneur, qu'on sorte de cette réunion avec le linge sale lavé en famille et qu'on reparte sur les nouvelles bases. Parce que le problème était tellement profond, criard, que lorsque Papa So nous a rendu visite lors du mariage de sa sœur, on s'est vu à Bafoussam. À Baham. Oui, il est passé à Bafoussam, on s'est rencontrés. Et j'ai ouvert mon cœur à Papa So. J'ai dit Papa So, vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé et moi je trouve combien ce n'est pas bon au milieu de nous. Parce que la Bible dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais j'ai été étonné de constater des absences lors du mariage de notre frère qui est conducteur. Ça m'a... Bon, il y avait des gens que, à vous dire vrai, si on me faisait parier que ces gens-là ne seront pas là, je pouvais dire non. Mais ces gens-là ont été absents. Et c'est quand et c'est avec le temps que j'ai compris que c'est tous ces genres de choses. C'est toutes ces choses-là qui étaient dans des cœurs et qui a créé qui a créé ces absences-là. Donc il y avait vraiment des choses dans le cœur des gens et ça a poussé les gens à peut-être décaler la parole de Dieu et à marcher selon la chair. Parce qu'en réalité, ça m'a vraiment fait mal. Je dis à Papa So, je te dis parce que tu es un évêque établi par le Seigneur. Et tu as de la voix au milieu des frères, au milieu des conducteurs, pour pouvoir causer ce problème. Papa So m'avait même promis ce jour, on a réunion le 5 et je pense que je vais mettre ça sur la table. J'ai dit, Papa So, vraiment que le Seigneur puisse te conduire et qu'on en parle. Parce que vraiment, ça nous a fait murmurer. Moi aussi, j'ai murmuré. J'ai dit, mais tiens, ce n'est pas possible. Comment on peut haïr un frère jusqu'à ce niveau, même si le frère a fait n'importe quoi? Quel que soit ce que le frère a fait, le frère s'est réjoui. C'est une chose qu'il doit être vivant pour voir. On l'abandonne dans sa jouissance. Mais de quoi il est question? Il s'agit de quoi même? Donc nous avons abandonné les systèmes pour venir retrouver encore des clans. J'ai été choqué. Ça, Papa So est là. J'ai ouvert mon cœur, Papa So. J'ai dit, Papa So, je t'ouvre mon cœur. Il faut que je te dise ce qui me blesse dans mon cœur. Parce que même si un frère a fait n'importe quoi, et que c'est un frère, le jour de son mariage, vous l'abandonnez, ce n'est pas sérieux. C'est criminel. Moi, je dis ça, frère. Ça, moi, je vous dis la vérité. Moi, je dis, c'est criminel. Ce n'est pas sérieux. Parce que c'est le seul moment où le frère a les yeux pour voir. Quand il naît, il n'est pas là pour voir. Quand il meurt, il n'est pas là. Donc, c'est lors du mariage qu'il va au moins voir les gens avec qui, même s'il a fait n'importe quoi, j'ai écouté, on a dit, il est animé de l'esprit de l'erreur. Moi, j'ai dit, ce n'est pas un problème. Et le jour-là, j'ai dit au frère Hervé, moi, je pense que le mot là est fort. J'avais dit au frère Hervé, pardon. Appelle les frères de Yaoundé. Tu leur dis qu'il retire un peu ce mot-là parce que je pense que c'est fort. Moi, je pense que le frère s'est trompé. Et c'est la première fois. Quand il est parti de Yaoundé, il n'avait pas ça. Donc, il arrive à Yaoundé, ça commence. Il est mieux. Vraiment, ne lui surchargeons pas avec ce mot, c'est trop fort. Appelons. Peut-être qu'il s'est trompé. Il est mieux qu'on interpelle. Mais j'ai constaté donc ça et c'est allé. J'ai senti ces genre de choses. Moi, j'ai dit, oh Seigneur. Et dans mon cœur, quand j'ai pris mon programme, j'ai dit, Seigneur, que ce problème s'arrange. Que ce problème s'arrange au milieu des conducteurs. Au point où frère, parce que j'ai suivi, bon, je ne sais pas, j'ai suivi que le frère Hervé était à Bafoussam à ce week-end et il va passer au mariage. J'ai dit que ce n'est pas possible ça. Seigneur, c'est quoi ça, Seigneur? Pardon, aide. Donc c'était le cri de mon cœur. Et
je suis content parce que je me rends compte que cette sincérité est là et que nous allons nous dire des choses et qu'on va sortir d'ici véritablement avec des solutions. Et je rends grâce au Seigneur pour le songe de mon frère. Parce que malgré qu'il y avait la plaie, mais il y a eu une eau qui est venue. Et je pense je pense que cette main-là viendra nettoyer tout un tas de choses et on va repartir sur les mains. Amen. Amen. Il le faut lever. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, j'interviens directement parce qu'il y a quelque chose qui a été dit et qui m'interpelle. Déjà, quand le frère Achille se marie, je ne suis pas comme ça. Mais parce qu'il a dit là, qu'il a entendu dire que c'est au moment où tu étais là-bas. Je ne suis pas à Bafoussam. Maintenant, parlons du mariage où tu as interpellé le frère So, où il dit comment le frère se marie et on ne vient pas à cause des problèmes dont on le reproche. Non, je n'ai pas dit qu'à cause des problèmes, peut-être que c'est ça qui est arrivé jusqu'à ce niveau. Oui. Bon, ça, ce sont des suppositions. Ce n'est pas, il faut mettre ça de côté. Parce que je connais plein de frères qui étaient là, mais qui ne pouvaient pas aller. Comme moi, j'étais particulièrement occupé. Mais j'ai assisté le frère Achille d'une autre manière. Moi, je n'étais pas au courant, par exemple. Voilà. J'ai assisté le frère Achille d'une autre manière. Pas par ma présence physique, mais j'étais présent avec lui. S'il faut parler de contribution, nous avons parlé à Makepe, les conducteurs sont là. Qu'est-ce qu'on a dit à Makepe? On a mobilisé tout le monde pour dire le conducteur Achille se marie. Tout ça. Et à cause de ça, là, vous devez donner de l'argent parce que le frère a besoin d'argent. Je crois qu'à Bafoussam, vous avez reçu le cadeau des frères venant de Makepe. Donc il n'y a pas lieu de penser ce que le frère Blaise pense à nous. Venant du frère de Makepe, j'ai dit non. Et moi, individuellement, personnellement, Achille c'est mon frère. Vous comprenez un peu? Lorsque je suis venu à Yaoundé et qu'il y avait ces problèmes-là, je n'ai jamais dit que le frère Achille a l'esprit d'erreur. Ça n'est jamais sorti de ma bouche. Jamais moi, le frère. Lorsque je cause avec toi et que tu viens à la maison, je fais part au frère Blaise. Voici ce que je suis allé à Yaoundé et qui s'est passé. Parce que je sais que le frère Blaise est un conducteur de Bafoussam. Je le mets au courant. Et il s'est passé ici à Yaoundé parce que au sujet de la Pâque. Et voici comment je m'y prends. Il dit beaucoup de voix s'élèvent et crient. Frère Blaise, ce n'est pas le frère. J'ai dit beaucoup de voix s'élèvent et crient et accusent le frère Achille. Vous comprenez un peu, non? Tout comme c'est le cas de frère Laboire. J'ai reçu des coups de fil. Et même Constant, le frère Junior, des frères de Bafoussam m'ont dit qu'est-ce que le frère Junior dit par rapport à cette situation? Moi, je leur ai répondu laissez le Seigneur faire. J'ai dit même des mamans, même des femmes dans l'assemblée de Bafoussam, qui m'ont rencontré en aparté, qui sont venus à la maison lorsque je suis passé à Bafoussam, qui m'ont rencontré pour parler avec moi face à face de ces problèmes-là. Vous me comprenez un peu, non? Donc, quand je suis arrivé, quand je t'ai rencontré, c'est pour te dire voilà ce que le frère Achille a fait à Yaoundé. Bon, on dit ci, on dit ça. C'était dans ce sens-là, n'est-ce pas? L'ai-je accusé? Non, jamais. Je ne l'ai jamais accusé. J'ai dit voici ce qu'on dit de lui. Et à Yaoundé, pareillement. Moi, je ne suis pas à Yaoundé. Dieu ne m'a pas accordé la grâce d'être partout. Je suis là, voilà. Mais les frères qui sont là m'ont appelé pour me dire frère, à Yaoundé, voici ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses? Quand le frère Billet m'appelle pour la Pâque, qu'est-ce que je te dis? Bon, il va répondre. Je dis appelle le frère Junior directement. Que si c'est un problème de doctrine, appelle le frère Junior. Je vous présente le problème. Allons vers nous directement. Et tu as appelé. Oui, et qu'est-ce qu'il dit? Oui, tu m'as envoyé les enseignements. Oui, et il y a un dernier enseignement que tu m'as dit que les apôtres ne discutent pas. Les doctrines des apôtres ne se discutent pas. La doctrine pas. des apôtres ne se discute pas. Et quand j'ai reçu ça, j'ai compris dans mon esprit que c'est arrêté, que je reste dans l'enseignement venant du Saint-Esprit, passant par le frère Junior. Amen. Maintenant, frère, il ne faut pas que nous interprétons les gestes des gens. Amen. Amen. Frère, il faut arrêter ça. Frère, n'interprétez rien. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement, d'accord, comme le cas du mariage, notre frère, il ne faut pas dire peut-être à cause d'une situation, les autres ne sont pas venus. Ça ne doit même pas se dire au milieu de ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Si nous avons peut-être il peut amener la clarté de ce qu'il voulait dire. Je viens. Je crois que ici là, il y a des événements qui sont passés, non? Je n'ai pas été invité. Pas vous. Mais plus proche même. Mais jamais de ma bouche n'est sorti que on ne m'invite pas parce que je ne suis pas important, non. Je n'ai pas juste eu le temps. D'accord?
je suppose que mes frères aussi qui sont là n'ont pas pu assister. Mais si nous avons pris des temps de prière pour que le mariage puisse bien se dérouler en assemblée, frère, je crois que c'est le plus important. Amen. Si nous avons été dans les jeûnes de la prière pour le mariage du frère Achille, que tout puisse bien se passer, c'est le plus important. Je crois que si je mets mes genoux au sol et je veux sincèrement que même les circonstances, les phénomènes climatiques, que le climat puisse être propice, que tout puisse bien se passer par rapport à son. Je sais que par exemple, c'était un peu difficile avec la belle famille du frère Achille. Il y avait des tiraillements, si j'ai entendu. Et puis ça a été un sujet de prière pour nous, pour vraiment qu'on puisse lui donner sa femme. D'accord? Donc des choses comme, il ne faut pas que ce soit mes frères, s'il vous plaît. L'amour ne soupçonne point. Si on n'est pas venu, les uns, je ne parle pas pour tout le monde, les uns et les autres sûrement n'avaient pas eu le temps. Pour moi, je n'ai aucun grief dans le frère contre le frère Achille. Moi maintenant, pour revenir à la question du frère Junior, quand vous avez entendu la convocation, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Moi j'ai prié, j'ai dit ok, ça va être l'occasion pour moi de me décharger de beaucoup de fardeaux. C'est-à-dire qu'à Bafoussam, il y a un autre problème qui subsiste. Le frère en a mentionné et on a dit qu'on va résoudre. Avec le Silacha, j'ai dit ok, j'ai rencontré les anciens, Papa Tanier et Papa So, au cours d'une réunion que nous avons vue, j'ai dit voilà ce qu'il y a à Bafoussam. Je suis allé à Yaoundé avec le frère là-bas. Je suis allé avec le frère Achille. Et à cause de ça, je suis un peu comme une cible. Le frère est venu ici, il a compris à sa manière. Le frère a tranché à sa manière. Le frère ne connaît pas mon cœur. Ça a été avec le frère Lagoa. Au point où les frères qui sont autour de Lagoa sont allés chez ma petite soeur et ils m'ont dit ton frère est venu ici accuser Lagoa. C'est des choses comme ça. C'est des choses comme ça que moi aussi je dis. Après la réunion, je suis simplement venu et j'avais été commissionné par le frère Junior. Le frère, voici un problème, parlons-en. Et j'avais dit qu'après l'issue de ça, vous me rendez compte. Justement. Parlons-en. On en a parlé. On s'est séparé justement avec les accolades. Le frère, tout va bien. Mais à cause de ça, beaucoup de familles sont victimes de discrimination parmi les frères. Ma grande sœur travaille chez une des sœurs qui est partie avec le côté de la loi. Et dans son service qu'elle lui rend à la maison, il y a des discriminations. Et on lui dit de manière verbale, physique, que ça c'est vous là-bas qui dites que la Chine est venue sur Yaoundé, il va prendre le contrôle, il va poser là-bas dehors. Voilà ce qui se passe. Vous entendez ça? Vous entendez? Il dit entre nous, frères, qui étaient avec vous à Yaoundé, qui sont avec vous à Yaoundé. C'est-à-dire que même dans la vie, le service qu'elle rend, elle est déjà victime de ces choses-là. Et il n'y a pas que elle, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors moi, je vais simplement vous dire. À cause de ça, là, à la raison d'une réunion, il n'y a pas qui était présent, pas qui était présent. Je crois le frère Yannick aussi. Moi, je leur ai dit, frère, si je suis toujours en train d'aller de l'avant, c'est vrai, j'aime le Seigneur. Et la chose du Seigneur, je l'aime, vraiment, j'ai ça à cœur. Je connais ce qui m'avait été dit, par prophétie, par l'imposition de l'apôtre. Depuis le premier jour, le Seigneur a permis cela. C'est dans mon cœur et je connais ça. Je crois que c'est là-bas que le Seigneur veut me guider. Voilà, alors le frère Tani, Papa Sauté, là, j'ai dit vraiment, je crois que les gens me regardent un peu comme si c'était moi. Si vous peut-être, ça devient une affaire personnelle. Il y a à Bafoussam quelque chose qui boue là-bas. S'il vous plaît, je préfère que vous-même, vous convoquez la réunion. Je n'en parle même pas au frère Junior, parce que je leur ai dit que n'attendons pas toujours le frère Junior dans cette chose-ci. Il a son ministère qui le remplit. Et à cause de ça, il ne peut pas être de gauche à droite. S'il vous plaît, vous également, allez à Bafoussam, convoquez la réunion. Si vous pouvez rencontrer le frère Blaise, Achille, le couple Silacha, je n'ai pas dit telle a tort ou telle a raison. J'ai dit allez les rencontrer et puis ils s'expriment. J'ai même utilisé cette expression. Je ne pourrais même pas être là parce que le frère est celui qui prend le parti. C'est comme ça qu'on le traite. Le frère est celui qui prend les partis. Je ne sais pas pourquoi on sait comment c'est capable de quand je dis ces choses-là, moi je préfère qu'on reste dans notre petit groupe, frère bien-aimé. Les enseignements qui sont véhiculés, nous sommes des conducteurs, doivent être respectés scrupuleusement. Amen. C'est là où nous sommes. J'ai été un peu dur, j'ai été dur avec la voix à Yaoundé. J'ai dit, vous n'aimez pas ça ici. L'intimité que moi j'ai avec la voix, je crois pas que beaucoup d'entre vous avez. La voix qui m'appelle mon père, parce que la voix est morte, c'est le même matin, c'est le même on a dormi. Maintenant à Yaoundé, parce qu'il s'agit de l'affaire de Dieu, de l'enseignement, et qui a commencé déjà à diviser partout, il dit non, ici la frère Laboura, tu dois présenter de manière claire ce que tu as enseigné devant tout le monde ici. Ils sont là.
Là-bas, n'a pas pu présenter, n'a pas pu soutenir ce qu'il a enseigné. Je crois que j'avais dit quand vous serez à Yaoundé, il va appeler à vous mettez le haut-parleur. Oui. On avait fait ça, non? On avait fait. Non. On n'avait pas fait ça. C'est qui va rendre compte. Parce qu'il avait dit qu'il ne faut pas que vous dites que telle personne a fait ça, telle personne a fait ceci. Dites-lui que tu as enseigné. Quand j'étais avec la réunion, avec la gloire, je crois que tu étais là aussi. Le frère Massou était, quand nous sommes allés chez la gloire, M. Zassier dit, allez à Yaoundé régler ces problèmes-ci. J'entends que la gloire enseigne telle chose. N'allez pas dire qu'on n'est pas d'accord avec toi. Dites-lui que voici ce que tu as dit, voici ce que le frère Junior a dit. À l'issue de cela, vous confrontez ça avec la parole. J'ai dit devant la gloire que s'il arrive que c'est toi qui as raison, je viendrai corriger cela. Si ça dit que c'est toi qui n'as pas raison, tu corriges cela. C'est ce qu'il avait dit, non? N'est-ce pas, frère Massoua? Donc vous êtes parti là. Et je lui ai dit que quand tu vas finir à Yaoundé, toi viens me dire maintenant ce qui s'est passé à Yaha. Depuis que c'est fini, il n'est pas revenu. C'est ce qu'il avait été dit. Oui, continue mon frère. Alors, donc quand je suis rentré ici, alors la gloire aujourd'hui, je suis béni pour lui, moi je ne sais pas. C'est les frères qui sont à John particulièrement qui est venu chez ma soeur lui dit voici ce que ton frère est venu ici faire. Il ne dit plus que le frère est vert. Il dit voici ce que ton frère est venu ici faire. C'est ton Dieu, Moïse. La réaction. Et je lui ai dit il n'y a pas de je ne veux pas citer toutes ces personnes-là. Il y a les retours de cela. Il y a plein de retours de cela. Et moi je profite pour vous dire frère bien-aimé qui est conducteur, le frère je me représente. Si quelqu'un ici a une autre révélation qui lui dit en face que frère sur tel sujet je ne suis pas d'accord. On va arriver là-dessus. Pour ceux qui sont partis d'ailleurs, parce que nous souffrons comme ça, parce que c'est les enseignements où vous allez à Bafoussam enseigner, je ne suis pas à Bafoussam. Le peu de temps où je suis arrivé à Bafoussam, je m'assois comme tout le monde. Le frère Achille ou le frère Blaise me disent, bien aimé, si tu as quelque chose à partager, tu partages. C'est pareil à Yaoundé. Mais c'est de Bafoussam et de Yaoundé qu'on appelle la loi là pour dire, ça ne va pas ici. Donc c'est à vous de veiller sur ce que vous enseignez là-bas. Ce que vous transmettez, c'est à vous de le faire. Parce que comprenez que tous ces personnes ont déjà reçu une semence, c'est quelque chose. Quelle qu'en soit la manière dont vous passez pour la transmettre, il y a toujours l'esprit qui reste. Et c'est ça qui revient de notre côté ici. C'est ça qui revient par ici. Quant à ce que le frère vous a annoncé, est-ce que qui n'est pas. Non, ne parlons pas de ça, s'il vous plaît. On ne peut pas parler de ce qu'on ne maîtrise pas. Déjà, on ne maîtrise pas ces choses-là. Qui n'est pas venu, pourquoi il n'est pas venu, les sentiments l'animent, on ne peut pas maîtriser ça là. D'accord. À moins qu'on pose la question directement aux gens, parce qu'il a dit qu'au concerné, que les gens s'expriment. Parce que tu ne peux pas aussi défendre les gens ne sachant pas ce qu'ils avaient sur le cœur aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut reconnaître que ce que le frère avait dit est vrai. On ne peut pas partir Non, je suis d'accord avec lui pour que le frère ne doit pas généraliser. Oui, mais ça ne veut pas aussi non plus dire que ce qu'il lui dit est entièrement aussi faux. C'est-à-dire que le frère peut avoir raison que certaines personnes ne se sont pas présentées parce qu'il y a des choses sur le cœur, d'accord? Donc on ne doit pas totalement dédouaner. Oui, on n'a pas principalement d'abord sur le cadre du mariage. Ça c'est autre chose externe. Donc on va toucher le cadre des doctrines qui nous réunit ici, les enseignements, et on va résoudre. Et puis ça ce sont les choses subsidiaires, d'accord? Oui, tu voulais dire que je par rapport à ce que le frère avait dit. Oui, en fait, je parle de quelque chose. Parce que lorsque le problème du frère Olivier survient à Bafoussam, le frère Hervé m'appelle. Nous causons de cela. Et il vient même à Bafoussam. Et je lui dis, frère Hervé, le jour où il m'a appelé, je lui dis, frère Hervé, en réalité, je ne peux pas te dire quelque chose concernant le fait que le frère, les raisons pour lesquelles le frère Achille m'a demandé de dire au frère Olivier d'attendre à la maison qu'il arrive. Le frère Hervé m'a dit, frère, est-ce que ça a respecté la procédure des Saintes Écritures? J'ai dit au frère Hervé, on n'a pas parlé d'excommunion. Parce que si c'est pour excommunier, nous pensons que c'est vrai que je ne suis pas un enseignant. Là, tu as de parler du cas de ce que le frère voulait parler. Oui. Je crois que tu voulais rebondir sur le problème du mariage. Je vais partir de là pour remonter sur le mariage. Parce que le problème, c'est que ces problèmes, il faut qu'on prenne un problème spécifique, on résout de façon spécifique. Si. Parce qu'on mélange comme ça va. C'est vrai que ça va un peu embrouiller, mais j'aimerais partir de là. Parce que lorsque j'ai dit dans mon frère, avec le frère, s'il te plaît, appelle ton frère, le frère Achille. Le frère avait me rassuré, ok, après ton coup de fil, je vais l'appeler. Bon, dès qu'il arrive le coup de fil, je crois que c'est 1 mois et demi, il nous rend visite à Bafoussam. Pendant qu'on échange, par la suite, j'ai dit, frère Achille, le frère Hervé m'a interpellé concernant la chose que tu m'as demandé de faire en assemblée.
Et je lui ai demandé de te dire parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai pas demandé les raisons pour lesquelles c'est arrivé. J'ai donc dit au frère Hervé, ok, appelle. Un mois et plus, le frère Hervé est venu et on en a encore échangé. Et j'ai demandé au frère Hervé, que frère Hervé, tu as donc appelé ton frère, le frère Achille, pour lui demander, parce que vous êtes des conducteurs. Moi, je pense que, bon, ça c'est ma pensée à moi, je pense que si tu reçois une accusation du frère Achille, la chose qui doit être droite, c'est que tu l'appelles pour lui dire que frère, qu'est-ce que j'écoute de toi? Bon, le frère Hervé m'a dit non, je ne l'ai pas appelé. J'ai dit que mon frère Hervé, vraiment, si tu ne l'as pas appelé, c'est que c'est un problème. Parce que je suis en train de me rendre compte que c'est un problème. Parce que quand tu m'as appelé, je te renvoie vers lui. Parce que je te dis que jusqu'aujourd'hui, je ne lui ai pas demandé. Et pourquoi je ne lui ai pas demandé? Parce que j'ai été témoin, moi-même personnellement, à Bafoussam, de 2 greffes que ce frère a eu à poser à Bafoussam. 2 gaffes ou greffes? 2 gaffes. 2 gaffes. Parce que tu dis qu'il mettait la greffe déjà. C'est que, en fait, j'ai été témoin de 2 gaffes qu'il a fait. Et quand le frère m'a dit, j'ai dit, hey, sûrement il y a un autre gaffe qui est arrivé. Moi, je sais tu sais ce qu'on va faire? On va faire ça à coupon court. Comme on a les téléphones ici, il ne faudrait pas qu'on fasse le procès d'un frère qui n'est pas là, ça serait injuste. Quand on va commencer son cas, on va appeler, on va mettre ce haut-parleur. On va le laisser s'exprimer d'abord. On est en réunion, tu n'es pas là, dis-nous c'est compte et reproche. Il donne d'abord sa version pour qu'on soit au courant. D'accord? Avant qu'on va résoudre son problème comme ça. Donc il va d'abord parler, le frère là va d'abord parler d'abord, puis on va entendre maintenant, on va mettre sur pied et en résolvant, il faut qu'il soit au courant. S'il avait sa soeur, on va faire comme ça. Parce que si on fait là, et que par la suite il entend l'enseignement, on va dire qu'on a fait le procès sur lui, il n'est pas là. Devant Dieu, c'est pas, même devant les hommes, on ne juge pas quelqu'un sans qu'il soit présent. Parce qu'il faut qu'il soit là pour se justifier. D'accord? Donc gardons cela de côté. Si vous le voulez, puis on entre en plein pied là-dedans maintenant. On y va. Tu voulais dire quelque chose, frère? Oui. Alors, frère bien-aimé, vraiment que le Seigneur m'accompagne, que ma bouche vous soit vraiment appréciable, ce que je dirais. Amen. À la vérité, c'est bien cette occasion, comme le frère l'a dit, c'est à la veille que j'ai eu, pas l'inadvertance, que j'ai eu l'information de ceci. Ce n'est pas la première fois que je viens dans les réunions. Parce que selon que le Seigneur me conduit, je considère, le frère Junior m'a dit, Maxwell, viens te tenir pour conduire les gens. Et depuis là, j'y suis. Maintenant, à la vérité, beaucoup de ce qui est en train de se poser depuis là, je comprends. Et le frère, je suis à pratiquement 100% de ce que le frère révélait. Mais ça, c'est une grâce, c'est la grâce de l'expérience ou les cas de maturité qu'on a, où je suis aussi avec ce que le frère a dit. Et pour ma part, j'estime que de près ou de loin, c'est de ça qu'il s'agit quelque part. Voilà pourquoi je prie. C'est une prière. Et j'exhorte les uns les autres qui ne sont pas encore coupables de comprendre, de réaliser la réalité de l'environnement, de la foi telle que la parole de presque le présente. C'est-à-dire qu'on nous a averti que les choses se passeront. Du savoir user par la grâce de Dieu, de patience. Et autant que faire se peut, personnellement s'ajuster. Parce que quand j'ouvre la bouche pour dire, mes frères bien-aimés, si quelqu'un ne m'aime pas, sachez que je vous aime. Ou si quelqu'un ne comprend pas mon amour, qui le trouve hypocrite, que le Seigneur vous accorde la grâce avec le temps de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que je sais que j'ai une position éthique et parfois quand je salue les gens, dans le cœur, dans l'esprit, je sais que ce n'est pas clair. Mais moi, je ne fais pas tout ça parce que c'est au Seigneur que je rencontre, selon que dit l'apôtre Paul. C'est avec le Seigneur qu'il s'agit pour chacun de savoir quelle est sa position, où se trouve son pied. Donc c'est dans ce mot que je voulais abonder et je prie que les uns et les autres sachent que, comme le frère l'a dit, le Seigneur est puissant, il est compétent pour régler les choses. Amen. Que Dieu bénisse. Vive bataille. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Je voulais simplement dire que nous nous aimons. Ouais, je vous aime. Amen. Et je voudrais que chacun aime l'autre de la même façon. Et que personne ne pense qu'il aime telle personne plus que l'autre. Tout ce que nous disons ici, c'est que nous sommes des frères. Et nous voulons, et c'est ça, c'était ma prière pendant que j'attendais cette réunion, nous voulons qu'on sorte d'ici, nous serons différents. Amen. Amen. Parce qu'il y a eu tellement de petites choses. Le frère Hervé a dit ce qu'il nous a dit. Papa, sur moi, après que nous soyons arrivés dans le milieu, il a dit, j'ai déjà fait beaucoup de choses. On pense déjà que maintenant, prenez aussi le ballon. La responsabilité. Oui. Nous nous aimons. J'aime mon fils, je l'ai fait de mon fils, j'aime mon fils Achille. Personne ne l'aime plus que moi. Et je ne suis même pas allé à son mari à la maison parce que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Donc il faudrait, et entre nous, je voudrais simplement que nous n'utilisions pas des mots qui ne sont pas aussi bien. Parce que si nous disons que c'est criminel de faire ceci, alors que nous ne connaissons pas ce qui se passe dans l'équipe, quel est le problème? Ça risque d'être un peu. Parce que ça va blesser. Nous sommes ici, d'abord, nous sommes des êtres humains.
C'est-à-dire que quand on dit ça, et moi je sais que je n'étais pas au mariage du frère Achille, je suis criminel. Non. Non, tu n'es pas criminel, tu n'es pas criminel. Bon, attends, tu retires ton mot, n'est-ce pas? En fait, je retire. Non, il voulait dire c'est criminel, là, c'est dans le sens de c'est pas bon. C'est pas bon, voilà. Donc c'était simplement ça. C'est quand on dit ça avec les policiers à côté là. On ne peut pas. Quand il vient le frère Blaise, moi j'aime écouter les gens. Permettez s'il vous plaît. J'aime écouter les gens. C'est l'auteur qui parle, pour traduire autre chose. Justement. Mais en fait, c'est ce qu'il ressent. Non, criminel n'est pas, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça, c'est que sa pensée. Mais ça d'abord, mais ça, vous comprenez en fait, c'est là que je pourquoi on ne sort pas d'ici? Non, tu n'es pas criminel, on n'est pas criminel. Donc il voulait arriver là-bas qui n'est pas. Non, on a compris. Voilà. Oui, frère Léopold. D'accord, mon frère, donc, une fois de plus, je remercie le Seigneur pour l'occasion, parce que quand la réunion a été convoquée, ma seule prière, c'est que chaque personne. Mais tu souris là, tu as perdu ton enfant, non? Oui, le Seigneur sait le pourquoi. Exact. Donc, j'ai prié seulement que chaque personne, que le Seigneur va lui donner l'occasion d'arriver à cette réunion, ne rentre plus comme il est venu. Amen. Amen. Et de ça, je profite encore de la parole du frère Hervé pour dire quelque chose de ce que nous pouvons faire d'interprétation des gestes qui ne soient pas bons. Parce que nous avons vécu ça à mon Amérique. Mon frère Dika, que voici, que j'ai appelé, ça fait un certain bout de temps qu'on vous ne voyez pas. On ne se voyait pas, on ne se communiquait pas. Et le Seigneur dit quelque chose dans le livre de 2 Timothée, parlant d'une personne qui peut être saisie par l'ennemi. Et qu'on soit en train de le juger sur ses actes, ne sachant pas que derrière lui, l'ennemi s'est emparé. Voilà. Et qu'il faut un temps de patience. Parlons des interprétations. Je crois que la Pâque passée, là, ça cause trop de problèmes. On était à Bonabéré. Toujours la Pâque encore. La Pâque. Je vais vous parler des interprétations des gestes de ce que nous avons vécu. Il y a les frères qui sortent de Pendja. Donc le frère Dika, c'est lui qui les avait exhortés. Donc nous sommes allés là-bas par 2 ou 3 fois. Passant par son biais, on est partis ensemble et puis de temps en temps on s'appelait. Mais lors des approches de cette part dernier, on était là et cette séance, je n'étais pas présent. Mais ce qui s'était passé à la séance, c'est qu'il y avait certaines incohérences entre nous. Pas au niveau de la doctrine, peut-être certains comportements. Et que les frères s'étaient vraiment parlé ce jour, au point où on m'a fait donc, le compte rendu que non, tout s'est bien passé, les frères se sont excusés, ils se sont remplacés. C'était à la veille de la Pâque. Mais le jour de la Pâque, mon frère Dika, bon, il a reçu un coup de fil. Et aussi, quand il faut communiquer vraiment, il y a un très grand problème au niveau de la communication lorsque tu voulais dire quelque chose à ton frère. Ou bien quand tu veux lui transmettre un message, il faut le transmettre de la manière qu'il doit comprendre et non pas faire lui laisser dans un carrefour qui l'interprète ce que tu veux lui dire. Alors, un frère lui a lancé un coup de fil. Il a directement arrêté le fait de venir à la Pâque. Le même coup de fil, lorsqu'il a transmis à un autre frère, ça lui a aussi mis KO. Nous-mêmes, on est là, et je sais que les frères sont en train de venir, mais à la veille, il m'avait dit qu'il devait aller plutôt vivre la Pâque à Yaoundé. J'ai d'abord posé la question, pourquoi il doit aller vivre la Pâque plutôt à Yaoundé, alors qu'on est à 0 Pâque. Bon, toutes ces choses-là se sont déroulées. Et puis, les frères de Benja, je ne savais pas qu'eux, ils s'étaient préparés à venir. À l'autour de 18h, j'appelle, on me dit que
le frère, j'appelle le frère Bilin. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a appelé. J'ai dit que le frère dit que comme ça, il est à Yaoundé avec vous, non? Il dit non, il n'est pas ici. Il m'a dit qu'il venait à Yaoundé. Yaoundé, on dit que non, il est là-bas à Douala. Ça a commencé à faire des choses. Et puis l'autre frère me dit qu'il y a aussi un frère qui a appelé disant que le frère Dika lui a parlé d'un coup de fil pour dire que les frères ne sont pas sincères. Donc ça ne vaut pas la peine. Et les frères maintenant qui sont à Penja là, comme ils ont appelé à la veille pour dire qu'ils viennent. Ok. On dit que ok. Comme c'est le frère Dika qui est plus proche d'eux, c'est sûr que comme lui-même il a vu que ça ne vaut plus la peine, il les a appelés pour les clouer pour qu'ils les prennent. Ça c'est donc tu as interprété comme ça, alors que ce n'était pas vrai. On a interprété. Alors que ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? À un certain moment, on voit les frères du mal. C'est très important ce qu'il a dit soulever là maintenant. Alors les frères débarquent et eux-mêmes maintenant ils nous demandent que le frère Dika n'est pas venu. On était confus là-bas. Donc on était obligé de finir la Pâque. Et aller voir le frère Dika par la suite pour lui dire que frère, on a fait des mauvaises interprétations concernant ton geste de l'autre jour parce qu'on s'est compris directement que comme tu as vu que tu n'es pas là, tu les as aussi appelés pour les bloquer comme ils sont proches de toi. Donc interpréter les gestes c'est tellement mauvais. Mais quand tu te rapproches de la personne et tu crois à ce que la personne te dit. Amen. 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 Si la personne te dit de mensonge, c'est sa langage avec le Seigneur. Amen. Si ce qu'il te dit c'est la vérité, ça langage avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, non, tu as d'abord parlé. Attends, le frère. Merci bien. Bonjour, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de ça, c'est le reflet d'un conducteur. En fait, je m'excuse. Bonjour, chers grands frères. Je suis le plus petit parmi vous. Et je prends la parole à la suite de ce que le frère Yoko a partagé. Parce que ce jour, j'étais là aussi. Tu es à Bonabéry, hein? Oui. Les Benja contre les Benja. Ok. J'étais à Bonabéry. Vraiment, je ne prends pas la parole par rapport à ces points de doctrine. Et parce que j'ai beaucoup écouté. Et je rends grâce à Dieu qui m'a permis d'être là par rapport à cela. Je prends la parole par rapport à la question du frère. Quand il a fait par rapport au but pour la réunion. Pour la réunion. En fait, si je suis ici, c'est parce que je viens, parce que un homme a convoqué la réunion, parce que le Seigneur a convoqué la réunion. Il m'a demandé de venir, parce que je suis arrivé hier, il était à Pédia. Et moi, étant jeune, étant votre fils, il y a beaucoup de choses que dans ma vie personnellement, je rencontre avec le Seigneur. Ça fait en sorte que tout récemment, le Seigneur m'a accordé sa miséricorde, c'est-à-dire un nouveau départ. Un nouveau départ. Pourquoi? Parce que moi, dans mes songes réguliers que j'ai avec le Seigneur, je constate que d'où le Seigneur m'attend, des visions que j'ai, des songes que j'ai, ce n'est pas ce qui est physique. Et tout récemment, la dernière fois que j'étais à Makepen, j'ai rencontré le frère Junior. Le frère Junior m'a dit que reste dans la prière et attends. Et je suis resté dans la prière. Écoutez bien cela. Qu'est-ce qu'il t'a dit? On est sorti, tu es descendu, tu es venu vers moi au stade, tu as parlé, tu as écouté. Et puis il t'a dit quoi? Que reste dans la prière et attends. Voilà l'instruction. Parce qu'on va y revenir tout à l'heure, l'instruction. Et le Seigneur doit. En fait, je suis resté dans la prière et j'ai attendu. Jusqu'à ce qu'un jour, je me posais la question. Surtout par rapport à la prophétie de Donald Trump. Lorsque le frère avait expliqué que voilà 4 ans, 6 ans maintenant, voilà 4 ans de grâce encore qui est permis. Bon, qui nous est donné. Bon, par rapport au sens que j'avais, je me suis dit, Seigneur, si on a 4 ans l'opportunité de m'arranger face à toi, vraiment, je voudrais vraiment prendre un nouveau départ avec toi. C'est donc ça que je me suis dirigé à Pédia, j'ai pris un recul par rapport au étant à ma pépère. Je me suis dirigé à Pédia. Et arrivé à Pédia, j'étais avec des frères. J'ai eu un songe sur plusieurs songes que j'avais par rapport aux choses dont j'ai été toujours triste au-delà de moi parce que je regarde des songes que le Seigneur met et je regarde physiquement. Ça ne se manifeste pas. Ça ne se manifeste pas. J'ai eu un songe. Dans ce songe, je peux seulement juste. J'ai eu un songe. J'étais à Pédia dans ce songe.
Dans ce songe, il y avait un cours dans un quartier où est-ce que c'est comme si on avait fabriqué un style de poisson là-bas. On le mettait, on le gardait pour qu'il puisse grandir petit à petit. Chaque année, parce qu'un songe c'est duré dans plusieurs années, chaque année qui est passée, ceux qui s'est lavé au puisaient de l'eau, je disais qu'à chaque fois qu'il est passé, le poisson sortait la tête et il ouvrait la bouche. Chaque année, j'informais aux entourages qu'il est comme ça, telle chose doit arriver. Il y a quelque chose là-bas qu'on est en train de garder. On attend juste que ça se développe pour prendre de l'ampleur. Chaque fois dans le songe, je ne faisais que faire au fur et à mesure. Chaque fois que je repasse, je vois que le poisson a pris l'envol, jusqu'à ce qu'à un moment, je parvenais à voir ses dents. Ses dents étaient comme de fer, comme le style des poissons que les dessins animés là. Les animaux surnaturels, on ne sait pas où ça soit un peu de style là. Donc c'est là-bas que chaque fois, jusqu'à ce qu'un jour, j'informe aussi à ma famille, j'informe à tout le monde. Personne ne prend garde de ce que je suis en train de dire. Personne. Jusqu'à ce qu'un moment, lorsque j'ai su que voici le temps de la manifestation de la chose, j'étais en plein carrefour, dans un des carrefours de Kenya, j'étais en train de parler. Lorsque je parlais, je dis que voilà, telle chose arrive et c'est déjà là, c'est en train d'arriver. Quand je parlais, ça a attiré l'attention, tout le monde s'est arrêté. Mais ils s'arrêtent, ils écoutent, mais ils regardaient dans nos sphères. Rien n'a changé, rien n'arrive, personne ne s'inquiétait parce que tout semblait être normal. Il dit que voilà ce qui veut arriver, voilà quelque chose, un danger qui arrive. Jusqu'à ce que la population des environs du cours d'eau commence à monter vers le centre de la ville, en fuyant que quelque chose a commencé au niveau des eaux. Mais c'est lorsque la population a commencé, ceux du carrefour ont vu que la population des eaux est en train de monter ou fuir, ils ont commencé à croire ce que j'étais en train de dire. Et là, maintenant, ils n'avaient plus rien à faire. Chacun était obligé de fuir. Et le songe a continué comme ça, de ce que j'étais aussi avec quelques-uns des frères, on était là. Mais j'ai passé plusieurs années à avertir, et rien n'a marché. Ça fait en sorte que lorsque j'ai suivi cela, je me suis encore souvenu de tous les songes que j'ai eu depuis que j'étais dans mon passé. Et j'ai vu que tout marche toujours dans la même direction. Et là maintenant, j'étais comme je suis dans le groupe WhatsApp, j'ai vu le frère, un frère publier par rapport à cela. Il m'est venu à cœur qu'avoir un nouveau départ. Les instructions, moi j'étais sûr et certain qu'on devait donner des instructions pour l'année qui précédait. Donc sûrement pour les 4 ans de grâce qui doivent succéder. Donc si le Seigneur m'a mis à cœur, c'est par rapport à ces instructions, par rapport à ces années, que je puisse prendre un nouveau départ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. En fait, par rapport à... Après lui, là, on va prier, on va commencer. Par rapport à ce rassemblement, depuis j'ai pris ça à cœur et j'étais vraiment dans la prière par rapport. Et bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de visions que j'ai vues, que je ne mémorisais pas d'autres parfois. Et j'ai pris de là avant pour demander encore sur les prix parce que je doute beaucoup même. Sur beaucoup de points, je doute beaucoup. Mais il y a quelque chose que j'ai vu qui m'a marqué et que j'aimerais partager vraiment de ça avec nous. Tu doutes beaucoup sur quel point? Tu doutes comment? Tu doutes du Seigneur, de ce que le Seigneur te montre? Tu doutes des choses que je vois, je doute parfois de ça, je ne crois pas. On va y revenir parce qu'il va poser des questions sur Donald Trump maintenant et l'Amérique. Tout à l'heure, quand on va passer dans la deuxième partie. Donc, ce que j'ai vu, c'est que quand je priais, j'étais en train de... Parce que je portais vraiment cette réunion à cœur. Et quand je portais ça à cœur, j'ai vu une lumière comme un lampadaire. Cette lumière-là, en fait, ça venait, ça se rapprochait vers ma direction. Et là, dans la vision, j'étais prosterné. Et comme j'étais prosterné au chevet de mon lit, mais vers le haut, mais la projection était plutôt vers le bas du lit. Et je me suis vu là prosterné et j'ai vu cette lumière-là qui a jailli. Et une fois s'est fait entendre, mon Saint-Esprit, en fait, mon esprit ouvrira les yeux de mes enfants. Amen. Mon esprit ouvrait les yeux de mes enfants. Quand je l'avais compris, certainement, en fait, c'est par rapport à ces réunions. Amen. Et maintenant, quand je comprends enfant, je comprends ici, en fait, quand j'ai poussé un peu la méditation, je comprends ici que quand on dit enfant, ça veut dire que ces enfants, si tu veux pas son enfant, l'esprit n'ouvrira pas tes yeux. Et maintenant, quand je regarde un peu dans la parole, dans ces livres de Jean chapitre 13, que je vous donne un commandement nouveau de vous aimer les uns les autres. Et quand je vois Luc, Matthieu chapitre 18 dit que
si vous vous convertissez, devenez comme mes petits enfants, vous ne pouvez pas aider mon roi. Et quand je vois la suite des enfants, c'est l'obéissance et l'amour. Et quand on aime, on va obéir. Et si on n'aime pas, on ne doit pas obéir. Et tout ça était en train de m'étiquer. Il voyait un peu des choses que c'est vie et tout ça. Ma prière était vraiment, en fait, dans mon cœur, était en train de prier vraiment que le Seigneur nous donne. Remplir nos cœurs vraiment de son amour. Pour pouvoir vraiment. Jean chapitre 5 dit que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, c'est qu'il n'est pas Dieu, c'est qu'en fait il n'est pas vrai. Et moi, ça me poussait un peu, en fait ça me poussait de prier dans cette lancée-là. Que vraiment le Seigneur nous donne vraiment de nous aimer. Parce que Dieu dit que si on ne s'aime pas, si je n'aime pas mon frère que je vois, comment je peux l'aimer que lui que je ne vois pas? J'étais en train de vraiment prier que le Seigneur nous donne vraiment de l'aimer. Parce qu'il a dit que en fait, ce sont ses enfants qui peuvent aimer. Donc, on ne peut pas aimer. Et lui, il a donné même le commandement d'aimer ses enfants. Parce qu'avant qu'il donne ce commandement, Judas Iscariote, qui n'est pas son enfant, n'est plus là. Mais il donne ce commandement à ses enfants. Il dit qu'à ceci, le monde saura réellement que vous êtes mes disciples. Donc, ici, cet esprit vient pour distinguer. En fait, il dit que je m'étais. Il dit là-bas dans la parole que je vais mettre une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Ce service-là, en fait, c'est ce service-là qui nous permet de nous distinguer réellement comme ses enfants. Et c'est ça qui était un peu ma requête. Et avec tout ce qui se passe à l'époque, que vraiment le Seigneur, en fait, il y a l'œuvre. Amen. Inclinons la tête, Père. Tendre Père, merci pour ce moment merveilleux que tu mets au-devant de ton peuple. Merci Dieu de gloire parce que tout ce que tu as dit depuis des années que tu ferais pour notre nation et pour nous-mêmes, bientôt ça s'ouvre pour nous. Merci de nous avoir réunis ici, ô Dieu. Merci de nous avoir convoqués et de nous avoir réunis ici et d'avoir mis dans l'esprit de chacun, ô Dieu de gloire, l'objet même de la réunion. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que nous sortons restaurés. Merci Seigneur parce que tu traces la voie, tu nous ouvres les portes. Merci parce que tu nous aimes et c'est pour cela que, ô Dieu, tu nous châties. Merci, ô Dieu de gloire. Je prie au Père de gloire que tu acceptes les offrandes de nos lèvres, des louanges. Et c'est Amen que nous disons ici, que ça sorte d'un cœur qui est droit au-devant de toi. Merci, ô Dieu de gloire. S'il y a les ténèbres en nous, éclaire nos ténèbres. Si nos pieds, ô Dieu de gloire, fléchissaient de part et d'autre, redresse-nous. Car c'est toi qui nous conduis et c'est sur tes pas, ô Dieu de gloire, que nous devons marcher. Que ton nom se soit élevé, que la gloire te revienne toi seul et à toi. À la sortie de cette réunion, c'est au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous d'abord encore les uns les autres, avant qu'on avance. Vous embrassez d'abord. Nous sommes au Seigneur et c'est Dieu notre Père qui dans son grand amour nous conduit. N'ayant qu'un seul sauveur, enfant du même Père, ô mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit, et nous rassemble tous sous son aile, par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume. Dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera
pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 qu'on doit avoir les mêmes sentiments les uns les autres et qu'on ne doit point avoir des divisions parmi nous. Nous devons être animés de mêmes sentiments. Alléluia. Amen. Fini les divisions, fini les calomnies qui nous éloignent les uns des autres. Dans l'amour de Jésus, vivons en communion. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours. C'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Alléluia. Amen. Dans le livre des Jean au chapitre 14 verset 1, le Seigneur Jésus-Christ a dit: croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous chercherai afin que là où je suis, vous soyez aussi. Quand Jésus reviendra, il nous enlèvera pour être avec lui toujours ensemble. Dans un même endroit, nous vivrons dans la joie. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours. Oui, toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes sœurs, aimons-nous toujours. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 1, il est dit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne pouvez pas posséder. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants du Saint-Royaume? Dans la vie nouvelle, chassons ces choses vaines. Oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours, oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Quand le lien de l'esprit, soyons toujours unis.
Oh mes frères, aimons-nous toujours, aimons-nous toujours, oui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous ensemble tous sous son aile, par le lien de l'esprit, soyons toujours unis, oh mes frères, aimons-nous toujours. Aimons-nous toujours. Amen. Amen.